comment je vais dire là même, du mal pour dire que non, le président Ibrahim, il y a les preuves qui sont là. Le frère qui vient de descendre, il parle que non, Blaise Compaoré a gouverné 27 ans, il y avait la paix. Mais est-ce qu'il y avait le développement? Soyons clairs. Aujourd'hui, nous voyons les choses que Ibrahim Traoré fait au Burkina Faso. Sauf un aveugle va refuser de voir cela. Depuis le Burkina, nous sommes là, nous n'avons jamais vu cela. Monsieur Smart. Oui. Vous êtes d'accord pour un petit poteau entre vous et puis monsieur Isso parce qu'il n'est pas descendu, il est là encore. Vous êtes d'accord pour un petit poteau? Non, je ne veux pas. Parce que en l'écoutant parler, je vois directement, c'est un Burkinabé, hein. Je ne l'en veux pas. Non, Il peut prendre sa position. Tu as dit quelque chose tout à l'heure à propos de tu as menti. Tu as donné 2 milliards 500 millions à ton président. C'est pas parce qu'on est en train de t'écouter que tu dis la vérité. Hein. Non, en fait, je ne dis pas que je dis la vérité. Mais en fait, c'est ce que nous voyons, c'est la réalité que nous observons, nous qui sommes au Burkina Faso. Moi, j'ai posé des questions. Vas-y. La première question, c'est que, voilà, Ibrahim Traoré est en train de développer le Burkina comment? Parce que tu dis que nous, on ne voit pas. Tu vas me montrer les œuvres qui prouvent qu'il est en train de développer. Voilà, les actions de développement. Le projet même qui est là actuellement. J'ai pas fini. Ok, vas-y. Maintenant, 2 milliards 500 millions là, nous, on va te prouver. Moi, je vais te prouver que de là, que le président Ouattara a donné ça à Ibrahim Traoré pour se défendre. Mais à main. C'est pas un crédit. Allez-y. Allez-y. C'est fini? La question, je dis, lui, je viens. Avec les 2 milliards 500 millions, il a donné au président Ibrahim Traoré pour se défendre. Contre les terroristes là. Il a prouvé que c'est vrai. Tout à l'heure, tu as dit c'est faux, qu'il n'a jamais aidé. Moi, j'ai dit c'est vrai. Est-ce que tu es sûr pour la confrontation de preuve contre preuve? Vous avez une preuve? Vous avez des preuves? Amenez des preuves. Oui. Monsieur Papi, attends un instant. Vous demandez une preuve. On vous renvoie directement d'aller écouter l'interview du capitaine Ibrahim Traoré avec Ismaël Ouedraogo. Je n'ai pas ça dans mon téléphone ici, là, si tu peux mettre. Là, En fait, ils savent. Non, je vais les donner directement la référence. Ils vont chercher. Parce que souvent, avec ces personnes-là, quand vous faites l'exercice, c'est comme si c'est vous qui allez toujours envoyer quelque chose et vous envoient rien. Il faut les renvoyer avec des sources. Ils n'ont qu'à aller chercher. Ils dormiront moins bêtes quand ils vont aller chercher eux-mêmes. Ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face. Quand vous donnez des armes à des civils, vous êtes exposé à deux types de... Le risque qu'ils soient une proie, que les terroristes viseraient délibérément avec des intentions cruelles, et ils sont capables justement... Donc c'est une vidéo de plus de 1 heure, je ne vais pas vous jouer l'entièreté, j'ai juste joué la partie où le monsieur a voulu diffamer ce Bazoum, que Bazoum a essayé de mettre en doute l'efficacité de son armée au détriment des terreaux. Il ne l'a jamais dit. Ils ont coupé la vidéo de la manière, ils ont coupé la vidéo de Makosso en disant que Makosso a dit que Dieu bénisse les terreaux. Ils sont allés couper la partie où Bazoum a dit que le président Youssoufou a mis en garde le président Roch Christian Kabore en lui disant, il cite ici, c'est des propos de Youssouf que Bazoum est en train de citer. Ça là, ces gens-là ne sont pas assez intelligents d'aller chercher la vidéo originale. Au lieu de prendre des bouts de vidéos de 30 secondes sur des réseaux sociaux et attribuer des propos qui n'appartiennent pas à Bazoum et essayer de faire passer le coup d'État de ce vendeur de Garbala, d'être un coup d'État légitime, d'être un coup d'État salué par des populations nigériennes. Monsieur, vous n'êtes pas un intellectuel. Il fallait jouer la vidéo où Bazoum est en train de dire que les terreaux sont plus aguerris. Moi, je veux bien apprendre cette vidéo-là, où Bazoum dit de sa bouche que les terreaux sont plus aguerris que son armée. Il ne l'a jamais dit et vous ne pourrez jamais faire sortir une vidéo comme celle-là de Bazoum. Le monsieur, il est celui-là même qui était honnête et c'est l'honnêteté de Bazoum même qu'il a tué même au Niger. C'est parce que ce monsieur a été très honnête avec vous que vous avez su falsifier, manipuler des informations pour pouvoir attribuer à ce monsieur. C'est ce qu'on vous dit, c'est aussi simple. Donc remonte et joue-nous la vidéo où le monsieur dit que les terreaux sont plus aguerris que son armée. Merci, je m'arrête là. Ok, Tchala, vas-y. Moi, je n'ai rien à dire parce que le gars qui est en haut là, moi et puis on ne peut pas s'entendre. Moi, je le coupe. C'est un débat. Attends, tu appelles il y a des débats où il y a des injures, c'est plus un débat. Dites-moi, madame, est-ce que j'ai insulté quelqu'un ici, madame Diarabi, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Non, il n'a pas insulté. C'est des gens qui Merci beaucoup, madame. ne savent pas qu'ils parlent mal. Vous êtes mal élevé. Vous êtes mal élevé, c'est comme... Bon, tu as vu? Mais toi, tu as insulté. Ce sont les gens qui sont mal à l'école. Tu as vu? Ok, donc on prend quelqu'un d'autre. Allez vers l'école ou bien tu es à l'école. Laissons la fille va parler, Inaya. Ok, Inaya, on t'écoute. Dieu du ciel. Allah Ta'ala. Ok. Oui, bonsoir tout le monde et bonsoir Denguele. Je suis Papi, bonsoir. Isso, bonsoir et bonsoir l'autre du panel. Merci de me donner la parole. En fait, je suis burkinabé et je suis Peul et fier. C'est que je suis monté, depuis le matin, je vous écoutais et je suis monté pour vous parler un peu, pour vous dire un peu ce que les Peuls vivent au Burkina Faso. Aujourd'hui, au Burkina Faso,
Les peuples sont marginalisés. Si vous voyez que le terrorisme est en train de prendre de l'ampleur, c'est dû au fait que les peuples sont marginalisés, ils sont massacrés, ils sont anéantis. Parce que Ibrahim Traoré avait lancé un slogan « Zéro peul au Burkina Faso ». En 2023, il avait lancé ce slogan. Et il a armé, il a recruté des milliers de VDP, les armées. Et ce sont ces VDP qui massacrent. Rien que la semaine dernière, ils sont allés dans un village qui s'appelle Séguénéga, entre Ouaïguia et Titao. Ils sont allés dans un village, les VDP, ils ont sommé à tous les peuples de quitter le village. On leur donnait 24 heures pour déguerpir, sinon à leur retour, ils allaient tous les massacrer. Et je sais que vous tous avez tous parlé, vous avez vu les massacres de Solenzo cette année, en 2025, où ils n'ont pas, on a vu des massacres, un génocide des peuples, vous avez vu. Donc quand les gens montent ici, il y a un monsieur qui était monté le matin, bon, un peu tôt, pour dire que non, lui, les Peuls, il n'a même pas l'accent Peul. Moi, je suis Peul, je parle bien le Peul. Je suis papi qui est là, me connaît très très bien. Je suis papi me connaît. Dengele me connaît. Je suis Peul, je parle bien ma langue. Quand quelqu'un est Peul, quand il parle, je sais que c'est un Peul. Ce monsieur n'est même pas un Peul. Mais comme ils aiment la propagande, Ibrahim Traoré, il est venu les enseigner la propagande. Les Burkinabés d'aujourd'hui qui suivent les suiveurs de Ibrahim Traoré sont devenus tous comme des tarés. Ils ne réfléchissent pas. Ils suivent Ibrahim Traoré dans l'aveuglesse. Tout ce que Ibrahim Traoré leur dit, c'est ce qu'ils font, sans chercher à comprendre. Même si Ibrahim Traoré leur dit que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est, ils vont dire oui, ils vont applaudir. On dirait que c'est une malédiction, je ne sais pas. Si c'est une malédiction que Ibrahim Traoré a déversée sur ce peuple-là, pas tous les Burkinabés, je dis bien pas tous les Burkinabés, je précise bien. Parce que ceux-là, c'est pour dire non, elle a dit pas tous les... Ils sont là, oui, c'est un Burkinabé, je suis Burkinabé. Et beaucoup d'autres Burkinabés que je connais, qui réfléchissent. Parce que ceux qui suivent Ibé aujourd'hui ne réfléchissent pas. Ibé aujourd'hui est venu au pouvoir, c'est quelqu'un qui est venu au pouvoir par les armes, qui a braqué le pouvoir, qui a braqué un autre putschiste pour venir au pouvoir, soit disant qu'il est venu pour libérer les Burkinabés, pour venir en tout cas diminuer leur souffrance. Et il est venu, il ne fait qu'augmenter leur souffrance. Dans la gouvernance de Ibé, il y avait plus de 19 000 morts, Djali au Burkina, civils confondus militaires. On a vu des cimetières des militaires au Burkina Faso à perte de vue, à des kilomètres. Oh, aujourd'hui, je me demande, est-ce que les militaires même acceptent d'aller au front? Donc, il se rabat sur les VDP. Il recrute les VDP, il les arme. Il est en train de fabriquer des futurs délinquants, des futurs terroristes. Parce que ces VDP même sont des terroristes aujourd'hui. Ils attaquent les peuples, ils attaquent les villages peuples, ils dépouillent les peuples de leurs biens, ils dépouillent les peuples de leurs bétail, ils dépouillent ces femmes peuples de leurs bijoux. Ils massacrent ces peuples. Et tenez-vous bien, il y a un petit que je connais qui m'a fait cette confidence. Son papa, il avait chargé des bœufs. À l'est du Burkina, il venait à Abidjan, plus de 100 têtes de bœufs dans le camion. Et les VDP, ses voisins proches même, ils sont allés arrêter le camion. Ils ont enlevé le monsieur depuis 2023. Et ils ont pris les bœufs. On ne sait pas jusqu'à ce soir où se trouve le monsieur. Et il y a beaucoup de cas. Et je vais vous expliquer, je vais vous dire un autre cas. Tellement le peuple n'a plus le droit de vivre au Burkina Faso. Il y a une femme peul qui a quitté l'ouest de la Côte d'Ivoire pour aller à Banfoura, pour aller voir sa maman. Ils ont fait descendre la femme du véhicule, les VDP de Banfoura dans la ville de Banfoura. Je sais que vous connaissez la ville de Banfoura. La femme avait 3 petits garçons. Un bébé de 6 mois au dos, un autre de 3 ans et un autre de 6 ans. Ils ont fait descendre la femme. J'ai les preuves. Si vous voulez, je peux vous envoyer les preuves prochainement. Ils ont fait descendre la femme du véhicule. Ils ont les VDP dans la ville de Banfoura. Ils ont amené la femme à côté, aller déjà les 2 petits enfants, les garçons là. Parce qu'ils disent qu'un garçon peut, un bébé garçon au Burkina ne doit pas vivre parce qu'il sera un futur terreau. Ils ont déjà les 2 petits. La femme a eu peur. Ils ont demandé, lui qui est au dos. Elle a dit que c'est une fille. Ils ont détaché l'enfant. Ils ont fouillé ses couches. Ils ont vu que c'était un garçon. Ils ont déjà aussi le bébé. La femme est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez, ceux qui vont me contredire, je peux vous mettre en contact avec la dame et les parents de la dame. Et aujourd'hui, la femme elle est devenue folle. Ça, c'est un cas que j'ai. Un deuxième cas dans la même ville de Banfoura. Le monsieur a quitté encore la Côte d'Ivoire, parti se faire opérer de la cataracte à l'hôpital de Banfoura. Il partait avec son nom. Il voit pas, hein. C'était un son petit garçon de 13 ans qui lui tenait le bâton. Ils ont fait descendre aussi le monsieur dans un taxi dans la ville de Banfoura, les mêmes VDP dans la ville. Parce qu'il y a des VDP qui sont en bourse et il y a d'autres qui sont en ville. Il y a 2 groupes de VDP au Burkina Faso. Ceux qui règnent à mettre dans la ville et ceux qui règnent à mettre dans les brousses. Ils ont fait descendre aussi le vieux. Parce que maintenant, il y a des VDP sur les voies, les axes à la frontière du Burkina. Quand il y a un peu dans le cas, ils signalent, ils appellent les autres et disent, ah, il y a un peu il y a 2 peuls dans le cas. Ils ont fait descendre le vieux et son fils. Ils ont déjà le petit et son... Ça, c'est l'hôpital. Il y a quelqu'un, mais il y a un docteur, parce qu'il avait pris rendez-vous à un docteur. Le docteur même a confirmé. Donc, c'est pour vous dire, quand vous montez sur les panels, dites au moins, ayez l'audace, ayez au moins un peu la dignité de dire la vérité. Les peuples sont massacrés. Mais je vais dire au gouvernement d'Ibrahim Traoré, tant que vous allez continuer à massacrer ces peuples, les innocents que vous massacrez là, les rescapés de ces enfants là, les rescapés des familles que vous laissez là, ils vont s'enrôler. Oui, ils vont vouloir défendre. Parce que même si c'est vous venez massacrer toute ma famille. Si je suis rescapé, mais je vais prendre les armes contre vous. Et c'est ce que nous vivons au Burkina. Il ne fait que recruter les VDP chaque jour. Ibrahim Traoré, aujourd'hui, son souci n'est pas la sécurité. Son souci, c'est son fauteuil.
C'est sa propagande, ses mensonges. C'est son fauteuil. Il est en train de vouloir s'éterniser au pouvoir. Et je vous le dis, Ibrahim Traoré, avec tous mes respects, puisque tes partisans disent qu'on te manque de respect, que moi je te manque de respect. Pour le respect même de ceux qui sont sur ce panel, je ne vais pas t'insulter, mais je te dis bien, pourquoi as-tu peur des coups d'État? Mais tu es venu par coup d'État, Ibrahim Traoré. Tu as renversé Damiba, tu es venu par coup d'État. Pourquoi as-tu peur des coups d'État? Pourquoi tu as peur? Mais tu partiras par coup d'État, ça c'est clair et net. Tu partiras par, quand que tu le veux, oui ou non, parce que tu ne partiras pas par les unes. Ça, tu ne veux même pas entendre parler des unes, mais tu partiras par coup d'État. Ce pays-là, tu vas libérer ce pays-là. Tu n'es pas le seul fils de ce pays. Il y a des milliers de Burkinabés qui réclament justice. Ibrahim Traoré, aujourd'hui, il n'y a plus de villas à Ouara 2000. Toutes les villas de Ouara 2000 sont recrutées pour des salles de torture. Tellement il n'y a plus de villas à Ouara 2000, tellement il n'y a plus de villas, toutes les villas sont occupées. Maintenant, ce sont des maisons à Karpala. Il y a un qui s'appelle Karpala à Ouaradou. Maintenant, il y a des maisons, il y a des villas à Karpala qui ont été réquisitionnées maintenant pour les salles de torture. Quand on t'enlève aujourd'hui au Burkina Faso, une simple publication ou bien un simple lettre au Burkina peut te coûter la vie. Quand on t'enlève, si tu ne reviens, si tu as eu la chance de revenir en vie, tu reviens avec un œil ou bien la peau sur les os. Voilà l'image du Burkina Faso sur le régime de Ibrahim. Votre capitaine, que vous dites capitaine Ibrahim Traoré, moi je vais vraiment l'appeler son excellence. Il n'est pas une excellence. C'est un criminel notoire. C'est un tyran. C'est quelqu'un qui est venu avec une haine, qui n'a jamais reçu d'amour. Parce que quand tu vois quelqu'un agir de la sorte, il n'a pas vécu, il n'est pas né dans l'amour. Quelqu'un qui est né dans l'amour ne peut pas massacrer son semblable. Même si ces derniers sont complices ou bien ils ont fauté. Il y a la justice. Juge-les et condamne-les. Qui purge les peines. Mais les exécuter comme des animaux. Je dis Ibrahim Traoré, tu fais honte. Tu fais honte à ta génération. Tu fais honte au Burkina Faso et tu fais honte à la sous-région. Et je vous dis, vous voyez, cette haine envers la Côte d'Ivoire, c'est l'échec. Il est en train d'étaler son échec, en fait. Parce qu'il a échoué sur toute la ligne. Il n'a pas de bilan. Il a honte, il n'a pas de bilan. Pour s'éterniser au pouvoir, il faut faire, il faut ancrer, il faut crier, il faut dire à ces chiens qui le suivent là, excusez-moi du mot, qui le suivent là, que notre problème c'est la Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire n'a jamais été votre problème. La Côte d'Ivoire accueille des réfugiés tous les jours. Il y a plus de 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, il n'y a pas un pays dans ce monde où il y a plus de 1 million, 2 millions de ressortissants burkinabés, c'est pas en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés se sentent mieux en Côte d'Ivoire. Ils tapent même les poitrines et ils disent même aux vrais Ivoiriens qu'on est plus Ivoiriens que vous. C'est en Côte d'Ivoire, moi j'ai vu ça. Ou un Burkinabé ose dire à un Ivoirien, je suis plus Ivoirien que toi. Mais tout passe. Tu as un souci avec un Burkinabé et un Ivoirien, quand ils ont un problème, quand ils vont à la justice, si le Burkinabé a raison, on condamne l'Ivoirien. Mais aujourd'hui au Burkina, de vous à moi, est-ce qu'un Ivoirien va oser aller à la justice avec un Burkinabé? Surtout un VDP ou bien un Ouaignan, parce que le Ouaignan a vu lui faire quelque chose. Est-ce que cet Ivoirien a ce cœur? Il y a un Ivoirien qui va être un garçon pour aller faire ça au Burkina Faso? Je dis non. Mais moi, c'est que je sais pas la haine. Hein. Je lance un appel aux autorités ivoiriennes. On est plus de 2000 ou bien 3000 sur ce panel. Moi, je dis maintenant aux Ivoiriens, ouvrez l'œil. Parce que j'ai compris que le pays de l'AS là, ce sont des gens ingrats. Ils sont ingrats. Je suis burkinabé. Hein. Je vous dirai pas tout, mais je suis burkinabé. Ceux qui me connaissent savent. Même s'il y a des gens même en bas qui me connaissent. Je monte beaucoup sur les panels. Je suis burkinabé. Mais il faut que l'État ivoirien puisse ouvrir les yeux. Trop bon, trop con. Trop, c'est trop. Parce qu'un burkinabé étant en Côte d'Ivoire peut tenir des propos. Eux-mêmes, ils savent que c'est pas adéquat, mais ils vont tenir. Et puis rien ne va les arriver. Moi, j'ai eu à voir des gens qui me disent, viens, viens, fais ce que tu veux. La Côte d'Ivoire n'est pas un dépotoir des pays de l'AES. La Côte d'Ivoire n'est pas le déchet, n'est pas votre dépotoir d'ordures. Vous rentrez dans des camions de bétail. Vous venez en milliers dans ce pays, venez pourrir ce pays, venez empêcher les Ivoiriens de respirer. Mais pardonnez au moins, avec tout ça là, si vos dirigeants... Madame, merci beaucoup, merci. On passe la parole à Madame, il y a beaucoup de personnes qui parlent. ouais. Il y a beaucoup. Après, on passe la parole au gars là, lui, là, le Salif là. Salif, on t'écoute. Les politiciens, ils ont cardio. Salif. Ça, bon, s'il n'est pas dans la carte descendant pour aller là-bas, à la beauté là. Beauté, on t'écoute. Bonjour. Bonjour. Moi, je ne suis pas une politicienne. Et tout ce que les gens qui sont en train de parler là-haut, si tu veux parler là, il faut parler pour défendre ta partie, insulter les présidents là. Si toi-même, les CPR là, tu peux faire coup d'État. Si tu peux faire coup d'État, là, faut venir, tu vas faire coup d'État au Burkina. Les gens là vont te soutenir, tu vas monter puis arranger le pays là. Lui qui est là, il est en train d'arranger notre pays, on est fiers de lui. La personne qui veut monter puis venir arranger là, la Côte d'Ivoire là, c'est votre pays. Nous, on ne se mêle pas là-bas. Nous, on se mêle de ce qui est dans notre pays. On veut le président Ibe aujourd'hui, on le fait demain et après-demain. Que c'est on le veut, on n'a pas besoin de quelqu'un. Non, je vais te poser une question, madame. Je vais te poser une question, s'il te plaît. Tu n'es pas politicienne, je vais te poser une question de bonne foi. Oui. Dis-moi. Dis-moi, entre le président burkinabé Ibrahim Traoré et puis le président ivoirien, qui parle de qui dans chaque discours? Qui parle de qui?
Il n'a pas le temps pour parler de vous. C'est vous, vous asseyez, Bon, vous, les gens qui sont sur vos plateaux télé là-haut. On n'a qu'à se calmer. Les gens qui sont assis sur les plateaux télé là-haut et qui parlent du Burkina là-haut. Madame. Tu as déjà vu sur la RTB, on a parlé de la Côte d'Ivoire. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Moi, peut-être que nous, on se trompe sur IB. Hein. Maintenant, vous qui le soutenez, c'est à vous de nous dire. Dites-nous, tu dis IB est en train d'arranger votre pays. IB a fait le coup d'État pour venir mettre le goudron et les usines. Ou il a fait coup d'État parce que les Burkinabés mangeaient du lait. Il a fait coup d'État pour venir mettre tout. Tout. Ah, il a mis goudron de où à où? C'est pas goudron seulement, il a tout mis. La femme qui parle qu'on a goudron de tuer les pelles là-haut. On va pas accepter moi, je suis au village. Moi, je suis au village. Je vis avec des Ton village est où? Je vis avec des peuls. On n'a pas tué aucun peul de chez nous. Je vis avec des peuls même. Voilà, tu es une menteuse, hein. Tu es une menteuse, hein. Si tu es terroriste, on a des vidéos, la vidéo, on n'a pas montré ici. Si on montre ça, on peut sauter le live. Tu es une menteuse. Je suis pas une menteuse. Si, tu es une menteuse. Parce que tu dis qu'Ibrahim Traoré n'a jamais parlé de Alassane Ouattara. Moi, il ne parle pas de Peul même. Parce que. Il n'a pas parlé de Alassane Ouattara. Il n'a même pas ce temps. Mais quand Ibrahim Traoré a dit une fois que je n'ai pas affaire aux Ivoiriens, j'ai affaire à leurs dirigeants. Qui est dirigeant du Côte d'Ivoire? Il a dit ça où? Faut montrer la preuve. Montre la preuve. Je pensais qu'il y avait affaire à quelqu'un qui a toute sa tête. Vous, les gens qui s'assoient sur la RTI pour parler du Burkina, tu as déjà vu sur la RTI. Ça, c'est les copines des militaires, là. Comme celle qui est venue à la plage à Assini, là. Moi, je n'ai pas de gars militaires. Faut laisser pour toi. Moi-même, je ne sors pas avec un corps habillé. Laisse pour toi, là. Arrêtez de dénigrer le président des gens. Parlez de votre pays. Et puis, laissez pays des gens tranquilles. C'est quoi votre problème? Tout le temps, il est là. C'est parce que les enfants venus que tout le temps on parle de lui là. Il y a quoi? Laissez les gars là tranquilles. C'est quoi? Si, madame. Vous n'avez rien à faire dans toute la journée si c'est pas parler du président des gens. Même pas que ton président a dit que Ouattara le provoque. Elle veut le détruire. Moi, je les connais, elle a fini. Tant que tu les gagnes. Au fait, ils sont programmés. Tant que tu touches pas les boutons, ils marchent pas. Tu vas poser une autre question. Mais madame, dis-moi. Ibrahim Traoré, depuis qu'il est arrivé là, il a fait quoi d'extraordinaire? Ibrahim Traoré travaillé. Il a fait les ponts. Il a fait quelque chose. Il a fait pont là où? On t'a mis en grain, il a fait pont là où? Voilà, les projets sont là. Mais quand tu parles des ponts, les projets de 4 voies. Moi-même, j'ai un projet de construire une tour qui est plus grande que tout F, mais le projet n'a pas dit. Il a fait ça où? Moi, je te pose la question, il a fait ça où? On va plus accepter. Vous allez venir à Boyer et puis partir. Il a fait le pont là où? Faut répondre, il a fait le pont là où ça? Vas-y, le pont là, il a fait ça où? Calme-toi, va crier comme si là. Ou bien le vu. Non, c'est comme ça qu'il parle, il n'y a pas parlé de gens. Comment il parle? Non, c'est ça, c'est que de quoi tu parles. Maintenant, quand on parle des titres négatifs de IB là, et le courage aussi. J'ai dit, IB a fait le pont là où? Le pont là a été fait où? Le projet est là, Ah, donc tu dis qu'il a fait. Est-ce qu'un projet qui n'est pas encore réalisé est fait? Maintenant, comme toi, parler. Maintenant, non, on va se calmer, parce que Madame Jarabi, c'est une femme qui est très respectueuse. Et puis les gens la respectent beaucoup. Elle a plus de 3000 personnes qui l'écoutent actuellement. Tu montes, tu viens nous dire, il va construire les ponts et les routes. Maintenant, tu te dis, pont et route, ça a été construit où? Par exemple, moi, j'ai acheté une nouvelle voiture, j'ai allé rouler dessus, c'est où? C'est fait où? Et maintenant, calme-toi. Mais pourquoi quand on parlait de IB là, c'est côté négatif là? Les ponts et puis les routes ont été construits où? Non, calme-toi. Le pont a été fait où? C'est dans les débats pour le pont a été fait où? Pont là, c'est où? Tu es bloqué. Maintenant, quand vous parlez de faire le débat contre le président. C'est pas une question de débat. On te pose la question. Le pont a été fait où ça? Mais attends, mais si je me laisse parler. Ok, on va laisser parler. Il faut parler, on t'écoute. On va laisser parler. Quand il vient, tu penses que quand tu vas venir, monsieur, tu penses que quand tu vas venir, quand tu vas me sauter le nom. J'ai dit, écoute, d'abord, écoutez-moi, Choupapi, écoutez-moi, moi je suis le médecin de Wanyang, le médecin psychiatre de Wanyang. Lui là, Wallahi Billahi, sur les 7 cieux, et puis Dieu qui est assis là-haut, lui là, c'est pas un peuple. Il a mis Sceaux, Tierno, pour monter sur les panels pour dire on massacre pas les peuples. Lui là, c'est un Burkinabé, mais de ethnie morée 100%, de père, de mère, de terre. Mais ils mettent les noms comme ça pour venir essayer de camoufler les massacres des peuples au Burkina Faso. C'est faux, mais c'était avant d'arriver Peul. Moi, Dengel, je dis que tu n'es pas Peul. Qui n'a pas Peul? Wallahi Bilal, tu n'es pas Peul. Si tu veux là, moi je dépose ma carte d'identité, moi il m'appelle Doumbia Cheikh Bilal. Moi là, mon nom là, je peux me mettre ma carte, avec ta carte d'identité, je peux envoyer ta photo. Si toi tu es vraiment, comment on appelle ça même, un Peul, je te mets au défi. Bon, tu as fini de parler? Oui. Bon, tu as vu, non? C'est ça qui a mis la Côte d'Ivoire en retard. Écoute-moi très bien. La Côte d'Ivoire n'est pas en retard. La Côte d'Ivoire n'est pas en retard. Parlez, Djabi, il faut dire à laisser parler. Laisse-moi parler. Est-ce que tu es Peul? Est-ce que tu t'appelles Sceaux? Laisse-moi parler. Même si tu n'as pas laissé parler comment? Laisse-moi parler. Est-ce que tu peux Dieu? Qu'est-ce que toi tu t'appelles? Est-ce que tu es Peul? Écoute-moi. Non, là. Écoute-moi, je te le jure. Si il y a deux tombés de mes parents,
Moi, je m'appelle Sotieno Kaliso. Faut écouter bien mon nom. Il faut montrer ta carte d'identité. La tombe de tes parents, c'est pas Dieu. Moi, j'ai juré sur Dieu. La tombe de tes parents, c'est pas Dieu. Ah, une tombe de tes parents, après, aller de Safrou, là, il faut montrer ta carte d'identité. Allume ta caméra, tu as montré ta carte d'identité. Oh, il faut laisser, tu pries pas, frère. Il prie pas. Il faut montrer ta carte d'identité. Monte ta carte d'identité. Attends. Non, frère, c'est lui à ça. Le débat, c'est pas une histoire de peul. Voilà des gens, voilà des petits ingrats qui sont nés en Côte d'Ivoire. On va pas dire que c'est Varien. Non, mais tu es ingrat, tu es né en Côte d'Ivoire. C'est vous les petits ingrats nés en Côte d'Ivoire. C'est vous les petits ingrats nés en Côte d'Ivoire, les petits Burkinabés ingrats nés en Côte d'Ivoire, comme Ibrahim Traoré, comme le ministre de l'Intérieur. Vous êtes nés en Côte d'Ivoire, vous êtes des ingrats. Non, mais tu as accent ivoirien, tu es né en Côte d'Ivoire. Ton papa a travaillé dans nos champs. Et puis il a marié ta maman ou bien il allait la voler si violent. Et puis toi tu continues. Ton papa, ton papa, oui, si moi je crois en Europe, tu as ça pas bien là. Voilà. Il faut aller d'abord les terreaux. Merci beaucoup. Ta maman n'a pas con. Ta maman n'a pas con. On va localiser. Localise-moi. Ta mère comme voilà, va bien de Ibé. Ta mère comme de Ibé. Va bien de Ibé. Va bien de Ibé. Va bien de Wanya. Tous les Wanya. Écoute-moi. Ta caméra, attendez, vous aimez trop parler, il va monter d'autres personnes. Pas d'injure. On va monter d'autres personnes. C'est quelle parole qui ne finit pas. Bon, Y, on t'écoute. Y, on t'écoute. Non, c'est bon, moi j'ai plus rien à dire. Non, c'est parti là, c'est bon. Ok, d'accord. Bon, on passe après la Barou, on t'écoute, Barou. Oui, on t'écoute. Ouais. Moi, j'aimerais dire aux Ivoiriens et aux autres là, oui. Pour faire penser sur l'AES, concentrez-vous sur... Jarabi, moi je suis venu faire annonce. Il a dit c'est bien bon de parler de politique. Hein. Vous parlez, mais prenez les objectifs de Jarabi. C'est même pas, ce sont des fleurs, uniquement des fleurs. Pardonnez, c'est bien bon de faire des bérets, mais prenez ces objectifs, envoyez-lui des cadeaux, s'il vous plaît. On sait que vous aimez vos patries, on sait que vous aimez Burkinabé, vous êtes Ivoirien, mais prenez les objectifs. Pardonnez, c'est de ça qu'il s'agit, merci. Oui, monsieur. Non, Jarabi, après ça, on en va toujours. Moi, je te suis, ça fait des années. Oui. Mais le vieux l'a dit à Nabiba, qu'est-ce qu'il n'a pas dans son elle ne pas ta place. Ah, il a pas là. Oui, on t'écoute, faut parler. On vous écoute, monsieur Barou. Ouais, non, il faut dire à Magoso qui nous laisse tranquille. En a prison, c'est leur problème. Mais lui là, quand Alassane va partir, il y a aucun truc qui est éternel. Il va pas se retourner au Mali ou bien même sa fille, elle va plus bouger encore dans ces pays de l'AES là. C'est nous qui vont gouverner l'Afrique occidentale. Vous allez voir. Ok, merci Jarabi. Ok, d'accord, merci. Bon, on passe la parole à... Non, mais moi j'ai une question pour Barou. Il y a une question pour Barou. Ok, on vous écoute. On vous pose. Ok, on t'écoute. Monsieur Barou, vous avez dit que les Ivoiriens n'ont qu'à laisser l'AES en paix. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un seul Malien qui est en Côte d'Ivoire et qui insulte Assimi Goïta? Un seul Malien, un seul. Barou. Il y a beaucoup de Maliens qui résident là-bas. Non, donnez-moi le nom d'un Malien. Non, frère, tout à l'heure, l'autre a commencé à insulter ma maman. Je n'ai pas insulté le nom de quelqu'un. Non, moi j'ai incité. Voilà. Ben, on nous a descendu, nous tous. On nous a donné tous. Et puis après, on m'a repris. J'ai dit, il m'a menacé sur le panel de Jarabi. Les gens vont enregistrer. Demain, si je vais à Paris, que quelque chose arrive, les gens vont essayer de témoigner. C'est pourquoi, quand quelqu'un commence à menacer quelqu'un sur votre panel, descendez. Vous comprenez? Vous descendez la personne parce que tu n'as pas fait ton panel. C'est un panel de béret. C'est pas un panel de menaces. Si lui, il pense qu'il me cherche, mais il n'a qu'à me localiser. Moi, je l'ai toujours dit. Quand tu me menaces comme ça, j'enregistre et puis il fait capture, je garde. Comme ça, s'il était déjà, mon avocat va prendre sa police. Toi, tu as été le premier à menacer. Donc, j'ai dit, non, Clichy, attends d'abord. Clichy, attends. J'attends délégation parole. Tu vois, quand les morts parlent là, faut le laisser, il n'a fini de parler, non. Faut pas le couper. Là, mais dès qu'il finit de tout dit là, tu rentres là-dedans. Non, quand il finit de parler, moi j'ai commencé depuis, je connais bien le Mali, je connais le Burkina. Non, moi je suis sorti. Je viens, écoute-moi. Écoute-moi, non, monsieur, les gens de l'AES, attends frère, les gens de l'AES, ils ont un discours à tenir. Monsieur Barou qui vient de montrer tout à l'heure là, il dit, ils n'ont qu'à dire aux Ivoiriens de laisser le Mali, l'AES en paix, on n'a qu'à s'occuper de notre pays. Maintenant, on va faire l'échange. Tant qu'il n'y a pas, pourquoi à la juge on pose question? C'est quand tu poses question que la vérité sort. Si chacun doit venir parler pour partir, on va venir parler pour ma partie. Il a dit qu'il y a vu Dieu hier.
Qu'est-ce qui prouve que j'ai vu Dieu hier? J'ai te dit que j'ai marché pour aller à Paris avant-hier, car pourtant je suis assis à Abidjan. Donc, il faut qu'on pose des questions. Voilà pourquoi à la justice on pose des questions. Voilà pourquoi à la gendarmerie, à la police, on pose des questions. Quand tu rentres tard, ta femme te pose des questions. C'est en posant des questions à quelqu'un que la vérité sort. Tu comprends un peu? Quand tu reçois les messages, ta femme te pose des questions. Voilà. Donc, M. Barou n'a qu'à me donner le nom d'un Malien. Il y a plus de 2 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Le nom d'un Malien. Tu as dit la vérité. Clichy, s'il te Tu as dit la plaît. vérité. Mais il faut les laisser, ils n'ont qu'à finir, non? Mais ils n'ont pas fini quoi? C'est quand ils finissent, je pose question. Est-ce que quand il veut poser question, ça finit? Laisse-moi dans mon système, moi je le connais. Quand ils vont finir, ils vont partir. Moi je le connais, moi j'ai fait panel. Je suis monté chez ma soeur ici, Jarabi, je me suis abonné il y a longtemps. Je le connais, il faut le poser. Le monsieur qui est venu dire qu'il a fait le pont, les routes, on a posé question, il n'a pas mis dans parole. Sinon, quand toi tu dis que tu as construit une maison, tu dis que c'est à Dalois, c'est pas fini. Tu dis que tu as construit l'étage, on dit que c'est où tu fais par là. C'est que c'est faux. Il dit que c'est projet, il dit que c'est fait. Donc il faut laisser, on leur poser des questions. Moi je n'insulte pas quelqu'un. Voilà pourquoi les gars disent qu'ils vont me frapper. Voilà, mais moi je les préviens que moi je suis formé. Si tu t'amuses avec moi, on se laisser. Voilà. Monsieur Barou, donnez-moi le nom d'un seul Malien résident en Côte d'Ivoire qui insulte Assimi Goïta, ou bien Ibrahim Traoré, ou bien Diani. Mais regarde mon frère, il y a beaucoup de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire actuellement. Je ne sais pas si tu as... Oui, moi les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, je connais plein, on peut ensemble. Il y en a qui poussent Wotoro, il y en a qui ont les magasins, ils vendent des cafés. Qui parmi eux met son téléphone pour insulter Assimi Goïta? Je t'ai dit, il y en a beaucoup. Même l'autre jour... Mais donne le nom de deux parmi eux, grand frère. Il y a un autre, Cheikh Mar Doumbia. Cheikh Oumar Doumbia, est-ce que tu peux me dire un seul jour où Cheikh Oumar Doumbia a lancé son téléphone et insulté Assimi Goïta? Un seul jour, Cheikh Oumar Doumbia. Il y en a plein. Cheikh Oumar Doumbia, est-ce que tu peux me sortir les propos de Cheikh Oumar Doumbia insultant Assimi Goïta? Vas-y. Laisse-moi finir ma phrase. Cheikh Oumar Doumbia, il est journaliste. Il est journaliste, donc il parle à la télévision. Kenny Ouattara est sorti, il a fait une déclaration en disant tous les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire qui sont en train de dénigrer les responsables de la transition qui va les rendre aux Maliens. Il y a beaucoup, je ne peux pas les citer. Non, frère, je vais t'expliquer. Au fait, vous voyez pourquoi vous n'allez pas vous en sortir dans ce combat-là, parce qu'Atessan Alagna, quoi. Atessan Alagna, Abesseri, mais Abeta Djahanama, Wallahi Billahi. Voilà, Wallahi Billahi, Nalou, Wallahi Billahi, Abeta Djahanama, voilà quelqu'un comme toi. Non, il doit ça, il est vraiment dans le hein. Il t'a fait un long, il t'a calanqué, il couille l'anneau de Alala, il dala, encore malien du mal et Côte d'Ivoire, mais Assimi Goïta Neni. Il m'a fait qu'à Je t'ai dit, il y en a beaucoup. Il y en a même qui est piqué. de la transition. Qui est piqué? Bon, Jarabi, moi je vais partir parce que... Non, il faut donner un nom. Jarabi, il ne faut pas laisser partir, il n'a qu'à donner un nom. Tu veux pas passer après là? Alors, des conneries comme ça, tu viens t'asseoir, tu viens mentir sur les gens. On connaît, matin, midi, soir, vos gars là sont nous insulter. Les derniers de Paris, les quoi, et puis vous m'avez, chaque matin, vous m'avez insulté la Côte d'Ivoire, vous m'avez insulté Alassane Ouattara. Vous ne parlez pas de ça? Hein? Les Romis qui insultent le président Ouattara matin, midi, soir, bah vous connaissez là-bas, il y a un vieux Ouayan, content, pas content quand même, insulte Alassane Ouattara, vous l'appelez dramatique. Il s'appelle Draman, vous l'appelez dramatique. Vous trouvez normal ça? Vous trouvez ça normal? Vous insultez les gens matin, midi, soir, et puis Makosso maintenant sort, il insulte votre président, vous êtes fâché. Vous êtes fâché. Vous vous organisez, allez maudire Makosso dans un stade, la même nuit, des terroristes attaquent votre aéroport. Vous êtes incapable de trouver les terroristes qui viennent vous attaquer dans votre pays, mais vous êtes capable de voir à Abidjan des réunions, des terroristes qui sont en train de faire des réunions à Abidjan. On parle de ça, tu dis non, c'est comme ça. Moi, je suis là, ma question reste posée. Ma grande sœur, chérie Jarabi, ils n'ont qu'à donner le nom d'un Malien ou bien d'un Burkinabé ou bien d'un Nigérien qui est en Côte d'Ivoire, qui se met dans les ronds-points d'Adjamé ou bien de Daloa ou bien de Boaké ou bien de Bassab pour insulter l'AES, comme le frère Bago connaît. C'est ça qui est le vrai point. Le vrai point, il est là. Le vrai point, il est là. Ils n'ont qu'à nous donner ça. Quand ça va être ça, moi, je vais l'arrêter devant eux. Il y a le menotter. J'ai déshabillé un gars. C'est moi, Dengue, j'ai interdit sur tout le territoire national. Un Burkinabé qui va porter tricot et puis la photo de Ibé dessus. Ou bien photo d'Assimi Goïta ou bien Tiani. Je te déshabille. J'ai mon équipe, on te déshabille et puis on te donne habit. Si tu veux habit, là, on va te donner. Mais habit avec photo d'un criminel pouchiste, on ne peut pas à Abidjan. C'est moi, Dengue, j'ai dit ça. Il n'y a pas l'homme. Moi, Djamma Boumenta, c'est ça qui est le vrai point. Ok, merci. Yezako, on t'écoute. H là. Oui, salut. Salut. Concernant l'AES, d'abord, j'aimerais dire être véridique. C'est-à-dire, l'AES, d'abord, est une échéance. Parce que, je le dis parce que le combat que l'AES mène n'est pas un combat à faire d'une façon isolée. C'est-à-dire, celui qui est en face de ce combat-là ne doit pas s'isoler. C'est un combat qui doit être fait sur le plan collectif. Mais, bizarrement, c'est des gens qui se sont isolés. Voilà d'abord où ils ont tout perdu. Maintenant,
une personne normale, quand tu sens que tu es perdant, je pense que tu dois revenir à la raison. Mais eux, par orgueil, ils ne reviennent pas à la raison. Pourtant, ils connaissent. Ils entendent raison, mais ils ne reviennent pas à la raison. Et maintenant, ils veulent se taper un bouc émissaire. Et le bouc émissaire n'est autre que la Côte d'Ivoire. Sinon, ce que l'autre il dit, c'est vrai, il est un peu trop tempéré, mais ce qu'il dit est vrai. Et moi, je le trouve très patriotique. Ce qu'il dit est très vrai. Parce que moi-même, j'ai fait assez de vidéos pour interpeller le gouvernement ivoirien sur ce que Denguele vient de dire. Tu vas voir des Baka, des Massa avec les réfugiés de Tiani, Ibé, Assimi, des ressortissants portent leur t-shirt ici, ils se promènent à Abidjan. Personne ne leur dit quelque chose. Mais en réalité, un Ivoirien ne peut pas le faire dans les 3 pays de l'AES. Ça ne peut jamais se faire. Parce que moi, Dieu m'a permis de connaître ces pays-là. Avant toutes ces crises des terreaux, moi, j'ai connu bien ces pays-là. J'ai vécu même là-bas. Donc, je connais, je maîtrise bien. Donc, en réalité, l'AES, c'est une échéance. Et maintenant, moi, en tant qu'Ivoirien, il faut que je dise une vérité. Mais là, il faut que je parle maintenant de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas mauvais d'héberger une personne. C'est pas mauvais d'aider une personne. Mais celui que Dieu lui-même, Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala, n'a pas aidé, quand tu veux l'aider, ça devient des problèmes même sur toi. Et c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Je pense que tout a commencé par les 49 soldats qui ont été retenus par aigreur même, je le dirais, au Mali. Donc je pense que depuis la libération, depuis cet événement jusqu'à la libération des 49 soldats, je pense que d'abord, commençant par le gouvernement ivoirien et toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens et Ivoiriennes devaient comprendre que on devait vraiment prendre une position très radicale envers ces pays-là. Chose qui n'a pas été faite. Ça n'a jamais été fait. On continue toujours de vouloir les faire du bien jusqu'à aller les donner près de 3 milliards en armement au Burkina. Et l'enfant, je dis l'enfant, c'est pas, je l'injure pas. Moi, c'est mon enfant parce que moi, mes neveux là, il y a des neveux plus âgés que lui. Donc, quand je dis l'enfant, c'est toujours du respect. Il va manquer de respect à son excellence Alassane Ouattara. Mais pourquoi tout ça là, ça arrive? C'est parce que Alassane l'a fait du bien. Mais est-ce que notre président est obligé de lui faire du bien? Non, il n'est pas obligé. S'il veut faire du bien, je pense qu'il y a des Ivoiriens même qui en ont besoin de ces biens-là. Il y a des démunis partout. Aux États-Unis, il y a des démunis. En Angleterre, il y a des démunis partout. En Côte d'Ivoire, il y a des démunis ivoiriens. Donc, je pense que ces démunis ivoiriens méritent ces faveurs-là. En temps normal, c'est pas de la méchanceté, mais ça s'appelle du réalisme. Parce que l'équilibre même de la vie, les gens n'ont pas compris. Quand vous prenez une pièce d'argent, une pièce de monnaie, il y a 2 faces. Quand vous prenez un billet de banque, il y a 2 faces. Il y a la nuit, il y a le jour. Il y a la femme, il y a l'homme, il y a la vérité, il y a le mensonge. Donc, il faut équilibrer les choses. 49 soldats. Pour aller vous aider, ça devient autre chose. On sort dans ça, on continue encore à faire, je sais même pas si c'est du bien. Mais moi, en parcourant le Coran, j'ai vu qu'Allah a dit, faut pas te comporter comme une lampe, te consumer et éclairer les autres. En réalité, même là, faut pas que ta lumière éclaire tes ennemis. Quand on dit ennemi, là, c'est quelqu'un qui cherche à te détruire, qui est contre toi, qui n'est pas pour toi. Sinon, en réalité, tous les Burkinabés, que ce soit tous les Nigériens, que ce soit tous les Maliens, lucides, intellectuels, objectifs et visionnaires, ne suivent pas ces putschistes-là. Jamais de la vie, vous allez voir, ces 3 pays, dans ces 3 pays-là, les personnes visionnaires, intellectuelles, objectifs, suivent ces putschistes-là. Non! Jamais. Donc, moi, je pense que nous-mêmes, là, en tant qu'Ivoiriens, il faut qu'on parle à nos autorités en leur disant, ne nous livrez pas davantage à ces gens-là. Ne nous livrez pas à eux. Parce qu'aujourd'hui, il suffit que tu postes une vérité quand tu es Ivoirien, ils vont insulter les parties intimes de ta mère jusqu'en... Mais regardez dans les ronds-points. Moi, je leur dis, avant de dire à un Ivoirien, arrêtez d'insulter l'AES. Dites d'abord à l'AES, arrêtez. Tout le gouvernement du Burkina n'a jamais dit aux Ouahians, arrêtez d'injurer les Ivoiriens, d'arrêter d'injurer... Isaac, excuse-moi, il y a Seydou Traoré, ou je ne sais pas si il dit qu'il veut répondre à quoi. Tu veux répondre à quelle question? Quelle question a été posée que tu veux répondre par M. Isaac? Oui, tu as une question pour lui? M. Seydou. Monsieur Yass, finissez et puis on passe à ça, Clément. Bon, d'accord. D'accord. Si c'était pour me dire qu'il y a des intellectuels qui suivent ces putschistes-là, j'allais lui dire, le mot intellectuel vient du mot intellect, c'est-à-dire intelligent.
C'est pas parce que tu sais lire et écrire que tu es forcément intellectuel. Si tu sais, tu peux savoir, tu peux être instruit et ne pas être intelligent. Donc, tu vas suivre peut-être l'argent qui va détruire toute une génération. Voilà. Donc, Dengele, je suis content de toi, malgré que tu es bon. C'est vrai que tu es un peu trop, je vois que tu es un peu trop tempéré, c'est vrai, mais je suis content de toi parce que moi, j'aime les patriotes. Quand Makoso les a allumés, moi, j'ai fait une vidéo avant-hier, je pense, pour épauler Makoso. Moi, je suis comme ça. Quand tu t'attaques à mon pays, moi, je t'attaque. Tu t'attaques à Alassane, je t'attaque. Tu t'attaques même à l'Ivoirien fou qui dort sous le pont, là. Quand tu l'attaques, là, moi, il t'attaque. Parce que tu n'as pas ce droit-là. Mais en réalité, en vérité aussi, il faut que nos autorités aussi nous sécurisent. Comment ne pas nous livrer? C'est-à-dire que ce que nous devons bénéficier, nous devons être, c'est-à-dire des choses qui doivent nous favoriser, là. On ne doit pas donner ça aux autres. C'est de nous exposer à la bassesse devant eux. Voilà, franchement. Je peux t'assurer que ces trois pays-là, c'est des peuples qu'il faut avoir une arme avec une tenue militaire et puis il faut poser le ton pour pouvoir les faire comprendre. Voilà pourquoi c'est toujours les militaires qui les gouvernent. Un civil pas du pouvoir là-bas. Tu as vu qu'il n'y a pas de civil qui a gouverné le Burkina. Il y a eu Maurice Yamigo qui était civil et puis Roche Kabori. Tout le reste, ça fait les militaires. Les militaires, c'est pour crier au Ganavou. Donc ces peuples-là, c'est comme des prisonniers. Il faut avoir une arme et puis une tenue pour pouvoir les gérer. Voilà pourquoi tu as trouvé que des militaires qui les gouvernent dans les pays là-bas. Voilà. C'est pas ton coup, c'est Clément, on t'écoute. Clément, là, on t'écoute, Clément. Clément, il est là? Ok, c'est Edou, on t'écoute. C'est Edou, on t'écoute. Aïe. C'est Edou. Monsieur Dengele. On vous écoute, hein. C'est pas ta venue faire dormir mon béret, on t'écoute. Il n'y a pas de souci. Non, moi, je vais commencer par toi. Toi, tu as dit, quand tu as fait le live là-haut, tu as dit le live là, moi je veux savoir le but de ton live là. Le but de ton live là, c'est un débat ou bien tu veux prendre les Ivoiriens là. Faut descendre en bas là. Tu as monté pour donner ton point de vue depuis matin ici dans le débat qui s'appelle Nathan. Moi, je pense que c'est à moi. Moi, bonjour à tout le monde. Bonjour, maman. Depuis matin, on est ici là, c'est Nathan qui posait question ça là. Bonjour, maman. Bonjour à ceux qui sont en haut. Bonjour, mon général Dengele. Vous voyez, même celui qui vient de descendre, vous avez vu sa photo de profil. Il porte le maillot de Burkina à notre président. Et puis, échappe sur sa tête, il met en profil. C'est-à-dire qu'eux, là, ils ont fait 3 ans. Ils insultent nos présidents, ils insultent nos parents, ils insultent nos familles, ils insultent nous-mêmes, on nous traite de Woubi. Ils nous ont insultés sur tous les plans. On n'a jamais répondu. Makoso, il dit, bro, c'est que nous tous on passe bas. Il y a lui qui est passé tout à l'heure, le Malien, là. Il dit, Makoso, quand Ado va quitter le pouvoir, on va gouverner l'Afrique de l'Ouest. Il va voir ce qu'on le fait. Même ça encore, c'est un manque de respect. Vous voulez que nous, on vous respecte. Vous voulez qu'on arrête de parler de votre président. Votre président, il n'a même pas 40 années. Nos présidents, il a 80 années. C'est-à-dire que c'est un grand-père. Ibrahim Traoré, il est comme un grand frère pour nous. Le président Alassane Dramane Ouattara est comme un papa, un grand-père pour nous. Mais vous manquez de respect à notre papa. Vous l'insultez chaque jour. Vous le traitez de tout. Même sa femme, vous ne le laissez pas, il ne parle pas. On ne vous répond pas. Vous continuez. Mais Makoso a décidé, lui seul, de porter la voix des Ivoiriens. Vous tremblez partout. Vous l'insultez. C'est pour vous faire comprendre que nous, jeunes Ivoiriens, nous Ivoiriens, Makoso, Dengele, un seul de leurs cheveux, si ça a quelque chose à toucher son moment là. Parce que vous voyez, on parle, nous les Ivoiriens, vous insultez, chez vous là-bas, vous regardez, c'est vos papas, vos grands frères, vos tontons qui sortent pour répondre. Mais nous, nos papas, nos mamans, ils sont silencieux, ils parlent pas, ils nous laissent, nous les enfants, ils sont en train de nous donner les conseils, on n'a qu'à se calmer, on n'a qu'à laisser, faut pas en tomber dans le jeu. On laisse. Voilà pourquoi vous voyez 2 ou 3 personnes qui parlent. Parce que si nous, on a commencé à parler, si les Ivoiriens, on a commencé à lever le ton, les gars, c'est pas bon. Voilà pourquoi on vous dit, arrêtez de caricaturer nos présidents. Arrêtez, dites à vos Wagner, ils n'ont qu'à arrêter d'insulter nos présidents. Ils n'ont qu'à le laisser tranquille, si vous voulez qu'on vous le laisse tranquille. Parce que quand nous, on va commencer à déshabiller Ibrahim Traoré, je vous dis qu'on va rentrer dans les fins fonds. Nous, on est enquêteurs de naissance. On va enquêter dans sa vie, on va faire sortir des sources que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, si vous voulez qu'on laisse vos présidents tranquilles, laissez nos présidents tranquilles aussi. Parce que jusqu'à après vous rencontrez, tout le monde entier, toute l'Afrique voit. C'est Ibrahim Traoré qui vient dire qu'il n'a pas de problème avec les Ivoiriens, il a un problème avec nos parents, et nos présidents, nos dirigeants. Toujours il vient s'asseoir pour dire que c'est nous on vient les déstabiliser. Mais jamais une preuve est sortie. Vous n'avez jamais posé de questions. On n'a jamais parlé. Jusqu'à maintenant, vous êtes toujours sur lui. Ibrahim Maïga, qui est le plus grand communicant de l'AES, matin, midi, soir, il insulte la maman de nos présidents, on ne parle pas. Vous pensez que nous on accueille en pierre, quoi. Les gars ivoiriens, de toute façon, on est calme là. De toute façon, on est gentil là. On ne déchaîne pas vite. Mais ne nous poussez pas à bout. Parce qu'arrivé un moment là, ça va sortir du cadre. Parce que nous, on ne fait pas rentrer dans la politique. Les Burkinabés, on en connaît beaucoup. Beaucoup sont nos amis, on a grandi ensemble. C'est pas à cause de certains parmi vous, on va s'attaquer à tout le monde. Donc, si vous voulez que nous, on laisse vos présidents, laissez nos présidents aussi tranquilles. Arrêtez de l'insulter. Sinon, ça va aller loin. Parce que vous insultez nos parents, vous nous traitez de Woubi. Vous traitez nos parents, vous insultez maman, non, maman, quand vous insultez dans les caleçons.
Ou bien vous pensez que nous, on est maudits aussi, quoi. C'est parce qu'on est bien éduqués qu'on ne parle pas. Hein. Donc là, Makosso est soutenu. C'est parce qu'on ne parle pas, on est derrière lui, on est beaucoup, on se tait, on le suit. Les Denguelés, là, ça, ils parlent pour nous. Parce que c'est eux qui ont la voix. Nous, on monte sur les panels, on parle un peu, mais on est en bas. Mais ne pensez pas que c'est pas parce qu'on ne parle pas. Hey, je m'arrête là pour le moment. Merci, maman. Ok, merci. John, tiens là, il y a longtemps qu'il était là. John, là, on t'écoute. J'ai mes problèmes. J'ai aucune John, depuis tu es en bas, tu veux monter ou qu'on t'écoute? Merci de m'avoir donné la parole et bonsoir madame, bonsoir à tous les parents qui sont sur ce live. Depuis matin, j'ai écouté, maintenant j'avais quelque chose à dire. Au fait, l'histoire qui se passe au Burkina, il y a une dame qui a parlé de génocide et c'est que quoi des Peuls. Il faut savoir que avant même l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir du Burkina, il y avait cette division-là entre la population burkinabé. Il y avait des zones qui étaient déjà délaissées. Donc il y avait une tension. Actuellement, vous, sur le panel, on voit qu'on parle de burkinabé ivoirien. Alors que si on prend même le burkinabé... Les gars, fais-moi micro, Savadogo et puis HDR, toi la même là, fais-moi micro. Merci. HDR Pro, ferme ton micro s'il te plaît, ferme ton micro. Merci. Est-ce que vous voyez, si on prend le burkinabé même lui-même, c'est une population qui était déjà divisée, je dirais que pendant le pouvoir de Blaise. Par exemple, si on prend le gouvernement du temps du Blaise pour descendre, tu vas voir qu'il y a certains noms qui ne figurent pas trop sur les membres du gouvernement, ou bien dans la liste des membres du gouvernement. Il y avait cette discrimination-là qui existait. Donc, il y avait déjà une tension. Au départ, on parlait du terrorisme. Ce qui a fait que ça a développé, c'est qu'il y a un délaissement. Moi, je suis un enfant du pays. Et puis, l'autre personne, ou bien l'autre individu est favorisé. Bon, forcément, ça va créer de la haine chez moi. Est-ce que vous voyez? Et puis au début, puisque les terroristes parlent une langue qui est un peu arabe, que les Peuls comprennent, c'est VDP là, et je ne sais, c'est Wanya, qui n'arrive pas à mettre la différence entre ces deux langues-là, confondent. Donc quand ils voient un Peul qui est en train de parler cette langue, ils se disent automatiquement que cette personne est un terroriste. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de paramètres, si on va rentrer là-dedans, ça sera très compliqué. Et puis en plus, je dirais que ce que Ibé voyait avant de venir au pouvoir, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a vu que la chose n'est pas aussi facile que ça. C'est comme quelqu'un qui est au dehors, qui est remplaçant sur un match. Il voit que ceux qui sont devant ne font pas d'efforts. Mais lorsqu'on le fait rentrer, il remarque tout de suite que c'est très compliqué. Bon, actuellement, il est venu au pouvoir, ce qu'il a pensé, il a donné des années. Actuellement, il n'a pas pu accomplir tout ce qu'il a dit. Actuellement, lui, il est sûr de lui que ce qu'il avait prévu faire, ça ne peut pas être possible dans le temps. Parce qu'il pensait que c'est une chose aussi qui était aussi facile que ça. C'est ça, on dit souvent, ne pensez pas que diriger tout un pays est aussi facile que ça. Ça fait mal aujourd'hui de voir certaines personnes qui n'arrivent même pas à bien gouverner les coups, penser qu'ils peuvent diriger un pays. Bon, moi, je pense que c'est ce qui arrive. Sinon, je dirais que par ses propos au début, ce qu'il disait, les discours qu'il tenait, éveil de conscience, et ça et là, il avait une bonne idée. Mais lorsqu'il est monté, il a vu que la force de cette personne-là, qui était en face de lui, n'est pas aussi minime que ça. En plus de cela, vu que la population burkinabé était déjà divisée, il y avait cette haine-là qui était entre ces peuples. Mais c'est normal. Moi, je ne peux pas être un enfant du pays et puis ne pas avoir certains droits. Donc, moi, je dirais que ce que le Burkina subit actuellement, ce n'est pas totalement de la faute de Ibrahim Traoré. Il faudrait qu'on reconnaisse que il y a des défauts ou bien des défaites. Mon frère, excuse-moi, moi je pose question à tout le monde, hein, que tu es pro-IB ou pas. Moi, je veux savoir. Donc, tu confirmes que actuellement les peuples sont marginalisés depuis longtemps. C'est ce que tu nous dis. Oui, ce que je veux dire, c'était pour un peu répondre à la dame Peul là. Parce que elle voit que peut-être que c'est l'arrivée de IB qui a entraîné ça. Mais moi, je dirais que non. Mais est-ce que avant l'arrivée de IB là, est-ce que de la manière elle a dit là, est-ce qu'on arrêtait des femmes et des hommes Peuls parce qu'ils sont Peuls et puis on partait les gars? Est-ce que dans temps de Blaise ça se faisait? La réponse est non. Et si donc voilà, donc c'est de ça qu'elle voulait parler quoi. Non, je vais t'expliquer. Elle voulait te dire qu'elle n'a pas dit que IB a envoyé la division. Mais IB est venu accentuer la division parce que c'est IB qui nous a dit quand il a pris le pouvoir que les gens du Nord sont principalement des Peuls. Il dit ils sont délaissés. C'est de notre faute. Il dit il a fait 1000 km à pied. Chose que vous avez cru, chose que moi je n'ai pas cru.
Parce qu'il a fait, nous on a mesuré, de Ouéguia jusqu'à Tchangari, qui a presque, il a dit il a fait ça aller et retour. Quand il fait aller-retour, ça va dans les 1000 km. Il dit il a fait ça à pied. Il a causé avec tout le monde. Il a vu des familles qui préparaient herbe pour manger. Bon, vous avez pris à ça, hein, parce que le peuple, le menteur regarde le visage de son interlocuteur et puis il parle. Maintenant, elle est montée, elle dit, ils ont déjà les enfants d'une Peul. Et nous, on a vu des familles de Peul déjà complets, des villages de Peul brûlés. Est-ce qu'au temps de Roche-Caboret, les d'autres ethnies partaient brûler les villages Peul et puis déjà tous les Peul. On a vu, hein, des images sont là. Vous pouvez aller si vous avez des amis qui sont, comment on appelle ici, les trucs d'Instagram, vous allez voir. Telegram aussi, vous allez voir. Les familles complètes, déjà, il y a un enfant même qui est assis. L'enfant, il a au moins 6-7 mois. Il est assis. Ils ont déjà sa maman, ils ont déjà son papa. Est-ce que dans le temps de Roche, Caboret, Blaise, Thomas Sankara, tout ça, la Mizana, est-ce que ça existait? La réponse est non. Si vous me permettez. Voilà, donc si la réponse est non, donc la fille n'a pas menti. Elle n'a pas dit IB a créé la division. Elle dit les Peuls sont déjà. Donc écoutez quand les gens parlent avant de les accuser. Elle n'a pas dit IB a envoyé la division. Voilà. Elle accuse Ibrahim d'être criminel. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que ce que toi tu as dit là, la discrimination, ça dit que ne pas avoir de Peuls dans le gouvernement de Blaise, est-ce que c'est un crime? Mais c'est tout ça qui a créé la haine. Voilà, si ça a créé la haine, est-ce que toi-même tu viens de dire qu'au temps de Blaise, les gens ne tombaient pas. Oui, je vous écoute. Moi, je suis allé sur la page du gouvernement, il y a 42. Je vous entends mal. Et les 42 personnes sont tous des Peuls. Voilà, les 42 personnes, ils sont tous des Peuls. Sauf Yisso et sauf Burkina Débat. Burkina Débat, ils ont mis sa photo parmi les gens qui sont des terreaux. Parce qu'il n'est pas d'accord avec IB. Vous voyez, donc la fille, quand elle est montée, Inaya, quand elle est montée, elle a dit qu'il y a une débandade. C'est-à-dire que les gens sont en train de confondre tout. Parce qu'il y a un Peul qui a pris une âme là-bas, il a parlé en Peul, donc on doit dire tous les Peuls. Sinon, il y a un Bambara qui s'appelle Nabi Diarra, qui parle en Bambara. Pourquoi tous les Bambara ne sont pas devenus terroristes alors? On a vu un gars qui a parlé Gourmatier. Il y a un Gourmatier qui est Peul, qui est un Gourmatier qui est terreau. Les terreaux ont commencé à faire leur propagande en Morée. Donc au Burkina, vous êtes tous terreau. Parce que si les terreaux parlaient en Peul au début, vous dites que tous les Peuls sont terreau. Mais il y a les terreaux qui sont chefs. Il y a un qui s'appelle Sawadogo Abaka, qui était sergent-chef dans l'armée burkinabé, qui était à Pau, il est béret rouge. De la promotion de comment on appelle ça même, de 2018. On a tous ce matricule, il est aussi, il est de Ouéguia. Mais il est terreau. Donc, si vous pensez que quelqu'un dit, si on parle Peul, parce que vous avez vu des Peuls terreau, mais il y a des Peuls terreau, il y a des Boussanga terreau, il y a des Gourussi terreau, il y a des Moré terreau. Donc, ne prenez pas une ethnie. Et puis, c'est pas parce qu'ils ne sont pas dans le gouvernement de Blaise qu'ils sont fâchés. Non, ils ont été délaissés parce que dans le nord du Burkina, ils n'ont pas de goudron, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de pharmacie, ils n'ont pas de centres commerciaux. Tout est concentré à Ouagadougou. C'est IB qui le dit. Le premier discours de IB, il le dit. C'est pas moi d'Ingré, j'invente. Je dis le dit de IB. Qui dit que ces gens-là ont été abandonnés, que c'est pour ça qu'ils se sont révoltés. Maintenant, moi, je veux savoir, selon vous, comme vous êtes au Burkina Faso, est-ce que les attaques qui se font au Burkina Faso, là, hein? Je ne suis pas au Burkina. Hein. On entend d'abord au Burkina. Ah, ok. Moi, je vais parler à ceux qui sont au Burkina Faso. Excuse-moi alors. Moi, je vais un Burkinabé qui est au Burkina Faso pour lui poser des questions sur le Burkina. Merci beaucoup. Je fais mon micro. Sinon, c'est pas ce que Ina avait dit. Elle a dit non, que les Peuls sont déjà. Autant de Blaise, les Peuls n'étaient pas déjà. Elle n'a pas dit que c'est IB qui a envoyé la division. C'est pas ce qu'elle a dit. IB a venu amplifier. Maintenant, il y a un mot que vous avez dit. Je voulais répondre. Vous avez dit que avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il avait déjà dit que le sud du Burkina était déjà délaissé. Bon, là, il a parlé du nord. Il a parlé du nord. Du nord, non. Le sud du Burkina est collé à la Côte d'Ivoire. Donc, quand tu es collé riche, la force, tu manges souvent. C'est pourquoi le sud du Burkina, tu vois que les gars, il n'y a pas la famine là-bas. Ça va. Ah, d'accord. Maintenant, si réellement il y avait ce délaissement-là, est-ce que qui sont ceux qui ont fait ce délaissement? Moi, je dirais que c'est la faute à les présidents qui ont précédé. C'est que si on va partir sur cette base-là, le problème que nous vivons actuellement, c'est le fruit de ceux qui nous ont précédés. Donc, voilà, maintenant tu viens de faire mon combat. Si c'est la faute des présidents qui vous ont précédé, est-ce qu'Alassane Ouattara a précédé Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso? Au fait, non, moi je ne parle pas de... Non, alors doucement. Moi, c'est pas que les gens disent qu'ils vont me dire là. C'est parce que je pose des questions très simples comme à la justice. Tu viens de dire que ce qui se passe au Burkina Faso, c'est la faute des présidents. Est-ce qu'Alassane Ouattara, qui est président de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a été président au Burkina Faso? Non. Pourquoi les Burkinabés l'accusent d'être à la base de vos problèmes? À vous poser la question à savoir pourquoi les Burkinabés. Quand vous dites, au fait, regardez, c'est le problème aussi qui est là. Au fait, vous comme ça, vous avez demandé à savoir pourquoi les Burkinabés accusent le président Alassane Dramane, bon, son excellence, excusez-moi, son excellence, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Non, tu peux dire président, hein, tu peux dire président ou bien monsieur, bon, nous,
Personne ne peut exiger à un enfant d'autrui de l'appeler papa. Nous, on l'appelle président, c'est l'essentiel. Si vous ne l'appelez pas président, ça n'engage que vous. Nous, ça ne nous gêne même pas. Moi, je ne suis pas complexé. On est 30 millions qui l'appellent président, donc du coup, Bon, ça ne gêne pas. Sabadogo, on t'écoute maintenant. Sabadogo, vous êtes là? Bonsoir à toutes et à Bonsoir. tous. Oui, je suis là. Je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, monsieur, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça Moi, va. je me nomme Sabadogo Abdelaziz. Je suis actuellement à Ouagadougou. Oui, on vous écoute. Voilà, je suis actuellement à Ouagadougou et ici au Burkina Faso, parce qu'actuellement, moi, je suis à Ouagadougou, précisément à Tampoui. Voilà, donc, vu la situation actuelle du Burkina ici, bon, c'est les gens d'à côté qui disent que le capitaine Ibrahim Traoré ne travaille pas pour le pays. Vu que nous, on est ici, sincèrement, nous, on vit ensemble avec tout le monde ici. Nous, on vit avec tout le monde ici et on voit l'effort que le président Ibrahim Traoré fait pour la nation. Donc, le fait que nous, on est ici, on voit ça et certaines personnes essayent de dire le contraire. Bon, vraiment, nous, bon, ça nous fait mal souvent quand ils voient la réalité et les gens qui ne sont pas sur le terrain disent le contraire. Maintenant, il faut me dire, toi, tu es sur le terrain. Toi, tu es sur le terrain. Moi, je suis d'accord, hein, je ne vais pas te contester. Hein. Dis-moi, est-ce que tu es allé à Bassalogo, ou bien tu es allé à Dori, ou bien Tiangari, Yatenga, Kupela, Ayako? Est-ce que tu es allé là-bas? Bon, en profondeur, non, mais j'ai un ami qui est musicien. Voilà, donc tu ne peux pas rester à Ouaga comme Ibrahim Traoré l'a dit, hein, le premier jour. Hein. Ibrahim Traoré dit. Non, je finis, frère, je finis. C'est Denguele. Moi, je suis votre docteur, je vous connais. Moi, j'ai vécu au Burkina Faso. Quand Babo nous cherchait là, j'ai vécu là-bas, donc je vous connais. J'ai fini. Je vais te poser une question. Toi, tu es à Ouagadougou. Est-ce que quelqu'un peut rester à Ouagadougou et puis vivre la réalité de quelqu'un qui est à Dori, à Djibo et à Garom, qui sont dans le nord du Burkina, où il n'y a ni préfet, ni maire, ni député, ni policier, ni gendarme, c'est les terreaux qui font la terreur. Est-ce que tu peux rester à Ouagadougou et puis vivre les réalités? Vous voyez la situation actuelle qui est là? Parce que nous, les opérations qui mènent actuellement, nos forces de défense font... J'ai on dirait des invités, là, ils ont du mal à comprendre moi, mon français, nous aussi, là. Hein. Moi, je ne suis pas allé loin à l'école, donc je ne sais pas comment il a posé la question. Est-ce que toi, tu peux rester à Ouaga? Est-ce que tu peux rester à Ouagadougou et puis vivre la réalité d'un gars qui vit à Garom, dans le désert à l'extrême nord du Burkina Faso, nord-est? Je vous réponds, je n'en disconviens pas. Parce que nous qui sommes à Ouagadougou... pas quoi? Est-ce que tu peux? Parce que c'est Ibrahim Traoré, moi, le premier jour, Ibrahim Traoré fait le discours. Je vous invite... Non, allons doucement. Je vous invite à aller regarder le discours d'Ibrahim Traoré. Il a dit, vous ne pouvez pas rester à Ouaga et puis à Bobo pour vivre la réalité des gens qui sont dans le nord. Je fais le nord à pied. Laisse-moi parler. Ibrahim Traoré dit, je n'ai pas dit Denguele dit, Ibrahim Traoré dit, en septembre, le 27 septembre 2022, il dit, vous êtes à Ouaga, vous mangez les poulets flambés, vous avez de l'électricité, vous avez de l'eau potable. Pourtant, dans le nord du Burkina, à partir du nord-est, nord-ouest, nord-centre du Burkina, les gens n'ont même pas à manger. Ils mangent de l'herbe. À plus forte raison, électricité. J'ai fait tout à pied. J'ai vu que les gens mouraient parce qu'il n'y avait même pas d'hôpitaux. C'est Ibrahim Traoré qui le dit. Maintenant, toi, tu nous dis que tu es à Ouaga et puis tu vas nous expliquer la réalité du nord du Burkina. Donc, moi, je dis, entre toi et Ibrahim Traoré, qui ment? Parce que Ibrahim Traoré dit que c'est pas possible. Est-ce que c'est possible pour toi d'être à Ouaga, surtout dans un quartier chic de Ouaga, où il y a de l'électricité, il y a des villas, les enfants roulent des vélos, pour vivre la réalité de Tiangari, des trois frontières, de Garom, de Kupela, de Yatenga, et puis dans les zones de Bouc du Moun, et puis dans la zone de Groumaché. Est-ce que toi, tu peux vivre la réalité étant à Ouagadougou? Bon, moi, je ne peux pas vivre toutes les réalités, mais vu que moi-même, j'ai des frères qui sont dans l'armée, moi, j'ai des frères qui participent à des opérations. Tes frères qui sont dans l'armée là, leurs parents vivent où? À Ouaga ou bien leurs parents vivent à Garom? Leurs parents vivent où? La plupart de nos parents même là, la plupart de nos bases là, nous sommes à Goursi. Goursi là, c'est la région de où? C'est quelle région? C'est la région de Koudougou ou bien c'est la région de où ça? C'est la région du nord. La région du nord, il y a 4 nord. Il y a 4 régions au nord du Burkina. Il y a le nord-ouest, nord-centre et nord-est. C'est quelle zone du nord? Quelle ville du nord? C'est que quand moi j'ai dit Goursi là, tous les Burkinabés savent où est situé Goursi. Goursi est entre vers si la route de Wayouia, tout le monde savent où Goursi est. C'est ici la route de Wayouia. Wayouia a combien de kilomètres de Ouagadougou? Si tu es vraiment un Burkinabé, Wayouia, Ouagadougou, c'est combien de kilomètres? En fait, moi je n'ai pas fait mes études, moi je n'ai pas été à l'école. Hein.
Non, même si tu n'as pas été à l'école, au moins les kilomètres, tu connais l'argent. Tu connais la différence entre 10 000 et 5 000. Tu n'es pas allé à l'école, mais est-ce que quelqu'un peut te donner 10 000 et puis tu dis que c'est 20 000? Tu connais pas l'argent, tu connais pas le numéro. Il y a combien de kilomètres entre Ouagadougou et puis Ouéguia? Tu n'es pas à l'école, mais tu connais le numéro. Tu connais la différence entre 10 000 et puis 5 000, non? Au moins 182 kilomètres comme ça. Exactement, c'est 183 kilomètres. Maintenant, dis-moi, entre les 183 kilomètres là, entre les 183 km de Ouagadougou à Ouéguia, là, toi, tu as fait aller-retour combien de fois pour vivre la réalité sur la route? Parce que la dame dit, sur la route, on arrête les cars, sur la route, on arrête les peuls. Toi, tu viens nous dire que c'est pas vrai. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire qu'on appelle ça même pour confirmer que non, c'est pas vrai? Combien de fois toi tu as fait là? Parce que nous, quand on fait les panels, que ça soit moi, mon panel de Makosso, panel de Djarabi, Yisso, Burkina Débat, on n'a jamais vu quelqu'un qui vit dans ces endroits-là pour venir dire que tout va bien. Il y a que vous qui vivez à Ouaga avec vos parents, qui vivez à Bobo du Lasso, avec vos parents, vous avez de l'électricité, vous avez tout, vous mangez poulet flambé. C'est vous qui venez nous dire que tout va bien. Il peut même à Ouagadougou. Il peut pas aller à Garom. Il peut pas aller à Ouéguia. Je sais pas. Laissez-moi parler un peu. Vas-y. Moi, je t'écoute, vas-y. Ouais, moi, je finis avec toi. Tu dis que tu n'as pas vu la réalité, donc moi, je te laisse parler. Et puis voilà, tu peux continuer les autres sont là. Dans un pays, quand vous êtes dans une guerre, vous allez, parmi les gens qui sont là combattre pour vous, c'est pas tout le monde ne sont pas francs. Il y a les gens qui peuvent aller laisser les indices que le président, les conditions qu'on donne au front pour aller faire les besoins personnels qui n'ont rien à voir avec ce qui a été, les ordres qui ont été donnés dans l'armée. Ça, il faut être clair. Il y a des gens qui peuvent en profiter de ça pour faire des règlements de comptes. Mais est-ce que c'est le président qui a autorisé ça? Donc, il faut savoir faire la part des choses. Il y a certaines personnes qui peuvent en profiter de ça pour faire les règlements de comptes. Mais est-ce que les règlements de comptes, c'est le président qui les a dit de prendre les armes et puis faire les règlements de comptes? Donc, souvent, il y a certains qui sont rentrés là-bas qui ne sont pas francs. Il y a des militaires même qui sont parmi nos militaires qui sont complices, qui donnent nos positions à des terroristes. Vous savez que dans le temps de Damiba, il y a certaines attaques, quand vous voulez, les terroristes viennent nous attaquer comme ils veulent. Mais de nos jours, c'est vrai que l'armée fait de son mieux. Mais le terrorisme qui est là, c'est une guerre. Donc, tu es en train de nous dire, tu es en train de nous confirmer que ce que la dame a dit, ça peut être vrai, mais que ce n'est pas Ibé qui les a donné l'ordre. On est d'accord que ce n'est pas Ibé qui a dit aux gens de dire les peuples. Mais il y a les discours, quand Ibé dit, c'est comme si il donnait des ordres en quelque sorte, mais pas directement. Maintenant, toi, tu viens de confirmer ça. Je vous remercie parce que je ne voulais pas que vous traitiez cette dame de menteuse parce qu'elle a expliqué un fait. Voilà. Écoutez bien. Merci beaucoup. Écoutez bien. Moi, je ne confirme pas ça. J'essaie à vous expliquer ce qui peut se passer. Non, à partir du moment où tu dis qu'il y a des gens qui sont bizarres, ils peuvent faire des choses qu'on ne leur a pas demandé de faire. Donc, c'est-à-dire que ce sont eux qui l'ont fait. On n'a pas dit qu'il a pris arme et puis il a déjà les peuls. Donc, toi-même, tu as dit, donc, merci beaucoup, c'est tout. Voilà, donc, maintenant, quand il y a les choses qui se passent et que vous voulez... Sinon, moi-même, j'ai des frères qui sont quittés en Côte d'Ivoire là-bas avant de venir ici. Et si la route, il suffit seulement d'avoir des pièces. Peu importe ta nationalité, ton ethnie, il suffit seulement d'avoir des pièces seulement. On ne fatigue personne ici. Il n'y a pas de discrimination ici. C'est ce que je suis en train de t'expliquer là. Nous, on essaie de vous expliquer que Ibé vous a déconcentré, désorienté du problème. Non, écoute-moi, Savadogo. Ibrahim Traoré, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il est ivoirien, ou bien s'il est quoi. Mais moi, à la place d'Ibrahim Traoré, moi je te dis, va dire à Ibrahim Traoré que le combat principal là. Oui. Le combat principal. Mais attends, si nous devons parler à la fois, qui va écouter qui? Qui va écouter qui? Faut laisser parler au monsieur. Moi, je souhaiterais que vous qui aimez Ibé, vous qui êtes conscient que Ibé est en train de travailler, vous qui avez les preuves que Ibé est en train de travailler, moi, je souhaiterais que vous dites à Ibé de vous concentrer, de concentrer tous les chars, tous les canons que vous avez sur les villes qui sont occupées. D'après eux, qu'il y a 71% récupérés, les 29% là, c'est beaucoup. Tu peux nous citer les villes qui sont récupérées? Tu peux nous citer ces villes qui sont récupérées? Moi, tu demandes à qui? Quelle ville qui est récupérée? Tu dis il y a des villes qui sont récupérées, tu peux nous les citer? Non, c'est pas moi, c'est Ibé qui a dit que des villes sont récupérées. C'est Ibé qui dit que quand lui il est arrivé au pouvoir, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Nous, on n'est pas là pour essayer de discuter pour rien dire. Je suis en train de dire à Savadogo parce qu'il dit que... Je pense que tu dis récupéré par les terroristes. Non, récupéré par les terroristes, ou bien quoi que ce soit, toi qui penses que, au lieu de venir crier 6 mois ici, là, va prendre arme, tu vas aller dire à les terroristes. Va venir crier ici, parler de Galabi ici. Voilà. Moi, je sais qu'actuellement, tu as couché devant Ibé. C'est pas ça mon problème. J'ai dit à M. Savadogo, je suis en train de lui dire à Ibé de se concentrer sur les terreaux. Oui, faut dire à Ibé
de se concentrer sur le terreau Je viens. et que nous lui souhaitons bonne Attends, chance. Dengele, C'est tout, c'est ce qu'il a dit. Dengele. D'abord, un peu de... C'est un président, tu dis le président IB. C'est un président, toi, c'est un président, toi, c'est un militaire, c'est pas un président, c'est un militaire. Ici, c'est pas, il va débat. Hein. Ici, J'ai dit, ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà, maintenant, pose-moi la question. C'est quoi tu veux Il y a te poser savoir? question. Toi, même si tu n'as même pas écrit ton nom, il y a te poser question. Toi, tu connais quoi? Pose-moi la question. Toi, tu sais, toi, tu Mais je connais peux quoi? baiser ta maman. Mais toi, ta maman, là, c'est moi, il est baisé. Ton petit frère, là, c'est mon enfant. Tu sais pas ça? Je ne peux pas écrire mon nom. N'insultez pas, n'insultez pas. Non, 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 mais il m'a insulté. Si vous voyez le salaire, moi, il insulte. Je lui ai posé la question, il m'insulte. Ta maman, là. C'est moi qui ai déchiré son corps et ma pile. Donc, je sais pas Voilà. écrire là. Tu peux venir m'insulter. Ça fait 2 fois que vous m'insultez. Depuis tout à l'heure, on est ici, personne n'a insulté personne. Ta maman, là, c'est moi, moi, je peux la mougou, mais elles sont constants, il pas la mougou, elles sont. On peut parler, on peut parler. Voilà, ta maman, là, son constant, il pas la mougou. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je la veux pas. Je veux pas ta maman, mon frère. Je parle pas avec toi, je parle pas au fils de pute. Faut parler à une personne. Alors, on peut parler. Bon, c'est bon, le père, c'est bon. Le père, faut parler sans tambour, on te coupe parler. Vas-y, parle. Non, en fait, Dengele est en train de poser des questions. Il faut laisser mon nom, ni de parler de mon nom. Je parle pas au fils de pute. Je suis monté pour toi. Vas-y, je parle pas à toi. Faut la laisser. Le cardio. Tu es monté pour moi? Ok, merci. Dis-moi, pose-moi les questions sans insulter. Parce que ta maman, j'ai pas affaire à elle. Je l'avais pas, elle est sale. J'aime des filles qui sont propres. Ok, on quand même respecte ton papa parce que je suis ton papa. Merci. Voilà. Tu demandes aux jeunes, lui, il est à Ouagadougou, et puis comment il fait pour savoir que dans les autres localités, ça va. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Comment tu fais pour savoir que dans ces localités-là, ça ne va pas? Tu peux nous expliquer? Voilà, merci beaucoup. Nous, on fait pour savoir comme ça ne va pas. Ceux qui vivent là-bas, ils nous envoient les informations. Moi, j'ai des images. Si tu veux, je montre une seule image, ça fait sauter les lèvres tout de suite. Une seule image des exactions des personnes dans le Nord qui ont vu que nous, ils voient débat. Eh, monsieur, vous avez posé question. Je te parle de Tchangari, je te parle de Bolivia, je te parle de Garom, je te parle de la zone. Monsieur, vous avez posé une question, je peux répondre un peu, s'il vous plaît? Est-ce que je peux répondre? Voilà, comment tu gagnes tes informations? Est-ce que je peux répondre? Tu as posé la question, attends, il va répondre. Pardonnez, voilà, il va répondre, c'est tout, il y a beaucoup d'hommes. Il doit sortir du sujet. S'il veut sortir du sujet, il faut laisser, je vais répondre, frère. Tu as monté peut-être. Non, il ne va pas divertir. Il ne faut pas sortir du sujet, il ne veut pas que tu voilà. Tu as posé la question, moi je vais te répondre, je ne vais pas t'insulter. Parce que ma bouche est plus propre que l'autre côté. Donc, moi je vais te dire une chose. On a les informations de Woikia, on a les informations de Yakou, on a les informations de Garom, de Tchangari, de Dori, de Djibo, de Bassalogo. On a les informations. Les gens nous envoient les informations. Tu as compris? Via Telegram. Et souvent, il y a des directs, tout tu regardes là. Il y a une image, j'ai montré à ma femme, elle a baissé la tête. Où on exécute les gens colo, et puis les BDP, c'est eux-mêmes qui filment et puis ils publient. Justin eBay a fait une conférence de presse pour dire aux éléments de ne pas aller avec leur téléphone au front. Parce qu'il y a des images qui peuvent nous accabler. C'est eBay qui le dit. C'est-à-dire qu'eBay confirme les images, frère. Vous comprenez? Quand quelqu'un monte pour dire je suis sur le terrain, on doit lui demander quel terrain. Sinon, on peut rester à Abidjan et puis regarder Barça Real et puis voir qui a gagné. Mais quand quelqu'un te dit que moi-même je suis à Camp Nou, tu vas lui demander les photos. Le monsieur, quand il est monté, il dit il est sur le terrain. Il dit quel terrain? Il dit la Ouaga. Mais moi, je te parle de terrain de Woibia. Je te parle du terrain de Yako. Ok, il dit, je te parle du terrain de Dori. Oui, tu as répondu. Merci. Tu as répondu tu vas pas, voilà. Merci, je continue. Il a dit, il est à Ouagadougou. Et tu l'as demandé comment il fait pour savoir que non, dans les localités là, ça va. Mais toi, tu dis que tu as des informations, que les gens t'envoient des informations. C'est toi ceux qui sais comment tu fais pour avoir tes informations, c'est vrai ou faux. Maintenant, pourquoi toi, tu veux pas croire les informations de celui qui est au Burkina, qui dit le Burkina va bien, et qui dit qu'il n'y a rien comme danger au Burkina actuellement. Tu ne veux pas croire ça. Voilà, mais lui, voilà, merci beaucoup. Non, laisse-moi terminer. Je vais te poser une question. Je termine. Non, tu ne peux pas me faire ça. Vas-y. Tu ne peux pas me faire ça. Comment tu veux que lui, il n'a qu'à... C'est-à-dire, nous, tu veux qu'on n'a qu'à croire que exactement toi, tu as des informations que le Burkina ne va pas. Mais tu ne veux pas croire nous-mêmes qui vivons au Burkina, qui ont certaines informations qu'on dit que le Burkina va bien. Tu ne veux pas croire, et c'est dans ça là, on va s'en sortir. Qu'est-ce que toi, tu veux au juste? Tu veux que le pays sombre au même. Merci beaucoup. C'est une question. C'est une question. Parce que, oui, c'est une question. J'ai fini. Vas-y. Je finis. Si je finis, je vais parler. Parce que si tu es en train de parler, tu as deux objectifs. Soit tu souhaites la libération du Burkina Faso. Soit tu souhaites le chaos du Burkina. C'est entre les deux cas. Donc, si tu souhaites la libération du Burkina Faso, si quelqu'un te donne des informations que le Burkina, un tel parti c'est bien, ici c'est bien, ici c'est bien. Si tu veux la libération du Burkina Faso, tu veux le bien du Burkina Faso, tu dois t'en réjouir. Mais non. Toi, ce qui nourrit ton âme, c'est le malheur, c'est les informations que toi tu as, ou que c'est le malheur du Burkina Faso, c'est ça qui te plaît.
Mais les informations positives du Burkina Faso, toi, ça, tu les jettes à la poubelle. Automatiquement, il n'y a même pas de vérification. Ok, mais je peux te répondre Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux au juste? Voilà. Ce que moi je veux, c'est que au Burkina Faso, chacun fasse son boulot. Que les footballeurs jouent au foot, les tennisman jouent au tennis, les militaires vont au combat, et puis les gens qui sont dans les administrations gèrent l'administration. C'est tout ce que je veux. Donc, quand je vois un militaire qui est ministre de l'Éducation nationale, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je vois un militaire qui est ministre de la Santé, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça les éléments, les problèmes. Maintenant, non, monsieur, vous avez parlé, vous me laissez parler. C'est pourquoi il y a la guerre d'abord. Attends, il va répondre. Il en va passer à quelqu'un d'autre. Je vais répondre, voilà. Voilà, là, il finit avec toi, quelqu'un d'autre monte. Voilà, tu as posé des questions, moi je vais répondre. Moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je n'ai rien contre le Burkina. Tu vois que je parle moré. Moi, je remercie ce pays, je remercie plein de familles, que même là, quand ça allait, les familles qui nous ont accueillis, quand on avait des soucis. Moi, je n'ai aucun problème avec ce pays parce que j'ai problème avec vous, les Wanyans. Vous êtes une minorité. Vous êtes une minorité. Vous ne valez même pas 2% des 20 millions de Burkinabés. Vous êtes quelques petites personnes qui sont dans les quartiers de Ouagadougou, qui soutenaient, avec même au Mali, qui soutenaient les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré. Vous n'êtes pas majoritaire. Vous n'êtes pas majoritaire. Voilà pourquoi vous comptez sur l'Afrique. Aucune femme ne peut éduquer tous les quartiers. Aucune femme. Donc, aucun président ne peut venir diriger l'Afrique. Moi, j'ai dit à Sawadogo, il dit il est sur le terrain. Ouagadougou, c'est pas le terrain. Non, on a dit que laisse-moi finir. Je lui ai dit que c'est pas mes propos. On a fini là-bas. Non, j'ai fini. Il faut laisser. Laisse-moi finir. Dieu du ciel. Non, faut pas. Quand il prend la parole. Attends, viens pas dégueuler. Attends, il va parler sans tabou. Pose ta dernière question. Il a posé une question, il lui répond. Il a dit que moi, je suis contre le Burkina. Non. Laisse-moi terminer. Attends, tu reviens à la réponse. Laisse-moi terminer. Je n'ai pas répondu. Attends, il va répondre à ta question. Voilà. Il va répondre, c'est fini. Toi, tu vas quitter, quelqu'un va poser. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de demandes. Vas-y, réponds rapidement. Voilà. Là, lui va passer et puis. Et voilà. Donc, si Ibrahim Traoré peut rester au Burkina Faso et puis savoir qu'il y a des réunions à Abidjan pour aller l'attaquer, non, si on peut rester à Abidjan pour savoir que les terroristes sont en train d'attaquer dans le nord du Burkina, et puis c'est la vérité. C'est Ibrahim Traoré avec son ministre de l'Intérieur qui disent que le pays là, il y a 29% du territoire occupé par les terroristes. C'est pas moi qui le dis. C'est le ministre de l'Intérieur burkinabé qui le dit. C'est pas Denguélé. Ils disent qu'ils ont 71% qu'ils ont libérés, il reste 29%. Mais c'est pas moi. Donc si je n'invente rien. Je n'invente rien du tout, frère. Je n'ai rien contre vous. Si Ibrahim Traoré sort pour dire qu'il a libéré le pays à 100% et que moi il dit c'est faux, je dois dire où qu'il n'est pas libéré. Mais c'est Ibrahim Traoré qui dit il y a 29%. C'est-à-dire que 600 villes de Burkina, il y a 29 qui sont occupées par des hommes armés, frère. Donc tu me reproches quoi? C'est Ibrahim Traoré aussi qui dit tu ne peux pas rester à Ouagadougou et puis savoir ce qui se passe à Yatenga. C'est lui qui l'a dit en septembre, le 27 septembre 2022. C'est Ibrahim Traoré qui dit c'est pas moi. Depuis tout à l'heure, on dit tu ne m'écoutes pas. Je ne fais que relater les propos de ton président. C'est ça qui est le vrai point. Je n'invente rien. Je n'invente rien du tout, frère. Merci, Daniel. Donc tu me reproches quoi? Tu me reproches des trucs quoi? Pose ta dernière question. C'est plus une question. Voilà, non, c'est plus une question, mais je vais conclure. Ok, il faut conclure. Il faut chuter en 1 minute. Et puis quelqu'un devra monter. Parce que vous êtes nombreux. Daniel est là, il va répondre. Non, pardon, donne-moi 2 minutes, s'il te plaît. Ok, 2 minutes. 2 minutes, je mets le compteur. 2 minutes. Tu peux mettre le compteur. Ok, ce que j'ai à vous dire ici, et il faut savoir que le Burkina Faso est un pays révolutionnaire. Ça, c'est un. Le Burkina Faso a connu 2 soulèvements populaires où c'est la population, c'est pas opposition, c'est pas armée, rien. C'est la population qui est sortie chasser 2 présidents. Et aujourd'hui, Ibrahim Traoré est là. Si le Burkina sait qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré ne fait pas son affaire, c'est pas toi qui es en Côte d'Ivoire qui va venir nous dire ce qu'on doit faire. À midi pile, on peut le chasser. Parce qu'on connaît ça, on a déjà vécu ça 2 fois. Blaise a fait 27 ans, mais quand on a décidé, on dit que trop c'est trop là, il est parti à 14 pile. Donc si aujourd'hui, le président, capitaine Ibrahim Traoré ne fait pas l'affaire de nous les Burkinabés, nous allons sortir dans les rues pour les faire partir. C'est pas à vous de nous dire ce qu'on doit faire. Nous, on se plaint dans ce qu'on est actuellement. On se plaint avec Ibrahim Traoré parce qu'on voit que le développement du Burkina Faso, c'est avec lui. Car le peuple burkinabé est un peuple révolutionnaire. Et Ibrahim Traoré est le capitaine, est le leader, lequel on a mis toute la confiance à lui pour qu'il nous dirige, pour qu'on parte juste à ce développement que tous les Burkinabés attendent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on va passer la parole à Bob. Je suis là depuis longtemps. Ok, Doumbia, tu vas poser une question à Denguélé, c'est ça? Non, je ne vais pas poser la question à Denguélé. D'abord, bonsoir à tout le monde d'abord. Bonsoir. Ouais, Diarassa Denguélé. Je suis de cœur avec toi. Maintenant, moi, je voulais donner mon point de vue en matière des Burkinabés. Ok, vas-y, donne vite, parce qu'on va faire monter les Burkinabés, s'il te plaît. Voilà. Au fait, je vois même que vous négociez trop avec les Burkinabés sur ce panel-là. Parce que sur les panels-là, les Ivoiriens n'arrivent pas à parler là-bas. 1, 2, 3, ils ferment le micro.
Il fait monter la personne et il commence à insulter la personne. C'est-à-dire Ici, là, nous, c'est un direct neutre. Non, on n'a pas de parti. Non, ici, là, nous, on n'a pas boire politique. Hein. Nous, on est neutre. Voilà. Tout le monde parle. C'est ça, on veut faire monter les aujourd'hui. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire merci aux Burkinabés. Parce que ils nous ont fait savoir leur vrai visage. Quand Ibrahim Traoré venait au pouvoir, il a dit qu'il venait pour les terreaux. Mais on ne sait pas qu'il est venu pour notre papa. On ne sait pas qu'il est venu pour le président Alassane Ouattara. Parce que comment un chef d'État peut s'asseoir pour dire « Moi, je n'ai pas de problème avec les Ivoiriens, mais j'ai un problème avec les chefs d'État. » Comment un chef d'État peut s'asseoir dans son pays, tenir ce genre de propos? Toi, tu n'as pas affaire aux Ivoiriens, mais toi, tu as affaire à les papas. Donc, tu n'as pas affaire aux Ivoiriens. C'est un lâche. Si les garçons, s'il a affaire à l'attaquer, il va voir. C'est un lâche. Il a attaqué, il va voir. Voilà. Donc, en conclusion, Ibrahim Traoré n'est pas venu au pouvoir burkinabé pour les Burkinabés, il est venu au pouvoir burkinabé pour les Ivoiriens. Mais ils ont eu tous raison de nous. Voilà pourquoi le président Gbagbo, il avait raison d'eux. Le président Gbagbo avait raison. Quand Abidjan était frontière, là, avant de rentrer à Abidjan, il fallait d'abord traverser un grillage d'abord avant de traverser, comme on appelle, avant de pouvoir rentrer à Abidjan. Là. Aujourd'hui, il circule tranquillement en Côte d'Ivoire. Il va à les occupations tranquilles. Donc, il se permet de dire de n'importe quoi sur les panels, insulter, comme on appelle les Ivoiriens. Vraiment, nous, les Ivoiriens, notre hospitalité, là, on n'a qu'à essayer de revoir un peu, quoi. Quand Makoso et Khalil, ils parlent du séjour, quand on parle des cas de séjour, c'est eux qui sont là et qui se plaignent en même temps parce qu'ils ont peur du séjour. Il faudrait que le cas de séjour là puisse revenir dans ce pays. On doit mettre un slogan en Côte d'Ivoire, Ivoirien d'abord. Ce slogan-là, on doit entretenir ça en Côte d'Ivoire ici. Quand c'est comme ça, les étrangers vont nous respecter. Parce qu'on ne peut pas être toujours tolérant envers eux. Quand ils montent et puis ils racontent de n'importe quoi. Quel chef d'État? Depuis quand? Depuis la venue du président Ouattara au pouvoir, depuis quand Ouattara s'est une fois adressé à un chef d'État étranger, l'insulter? Ouattara a déjà fait ça? Les Burkinabés qui sont sur le panel là, dites-moi si Ouattara a une fois levé même la voix, même sur un président étranger. Mais pourquoi à tout moment là, c'est vous les pays de l'AES là, vous dites non, vous êtes venus pour vous développer. Et puis ce monsieur qui vient de finir dessus là pour dire qu'ils sont un pays révolutionnaire. Vous êtes révolutionnaire, puis vous ne pouvez pas sortir pour aller, qu'on appelle chasser les taureaux. Avant de chasser les présidents, là, sortez, de la manière où vous êtes révolutionnaires, là, levez-vous comme ça, et puis allez faire la révolution maintenant sur les terreaux pour les dégager de votre territoire. Vous racontez de n'importe quoi. Vous venez sur les panels, vous voulez vous jouer les beaux parleurs. Denguele même là, au fait, laissez Denguele les attaquer. Quand il commence là, ne prenez pas la parole avec lui. Ils sont malades dans la tête. Comment ils peuvent venir dire ces gens de propos-là? Nous sommes révolutionnaires, nous sommes révolutionnaires. Vous êtes révolutionnaires, allez soulever votre révolution contre les terreaux et puis dégagez-les, on va voir si vous êtes révolutionnaires. Vous venez au pouvoir là, vous venez au pouvoir pour la Côte d'Ivoire, vous venez au pouvoir pour le Burkina. Tu es président de ton pays, tu restes dans ton pays, tu arrêtes ton pays, travaille dans ton pays. À quoi c'est d'attaquer les autres pays? Est-ce que tout le monde peut être dans la même idéologie que vous? Vous avez décidé de prendre votre indépendance, prenez votre indépendance. Maintenant, laissez les autres et vont avancer. Mais pourquoi à tout moment, c'est vous qui êtes là, la Côte d'Ivoire fait ceci, la Côte d'Ivoire fait cela? Quand tu vas dans les villages, dans la sous-région de la Côte d'Ivoire, tous les villages confondus, du nord à l'ouest, au sud, et l'est, y compris, est-ce que les Burkinabés ne vivent pas à l'aise là-bas? Aujourd'hui, là, c'est quel Burkinabé qui va monter dans un car, il va voyager jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire, qui va lui demander sa pièce d'identité? Personne ne le fait, c'est grâce à qui? C'est grâce au président Ouattara. Avant, là, un Burkinabé, pour voyager, là, il était obligé de porter les quais. Vous, les Burkinabés qui sont ici, là, demandez à vos parents. Vos parents qui vivent ici, là, demandez-les. Quand on parle net, non, le pays avance, le Burkina avance, le Burkina avance. On connaît des Burkinabés ici, chaque année, ils allaient au Burkina, 2 fois dans l'année, chaque 6 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ils ont route pour aller dans les villages? Ils n'ont qu'à se lever, ils vont partir. Ils vont lui dire non, que c'est lui qui est en train de ravitailler les terreaux là-bas. Vous venez sur panel, les gens, vous venez faire croire aux gens que non, vous êtes trop sains. Le Burkina est trop sain. Le Burkinabé est trop fier. Vous êtes fiers, vous êtes révolutionnaires là. Prenez votre révolution, allez chasser les terreaux. Au lieu de prendre vos révolutions, enlever les chefs d'État dans un coup d'État. Vous avez compris? C'est ce que j'avais à dire au Burkinabé là. Merci beaucoup. Oui, c'est moi je parle maintenant. Bon, ok, vas-y, Sam K. C'est moi je parle? Oui, vas-y. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez un problème avec le président Ibrahim Traoré. Qu'est-ce que vous reprochez au capitaine Ibrahim Traoré? Je pense qu'il y a une haine envers vous. Monsieur, on reproche non, laissez-moi parler, pardonnez. Laissez-moi parler. Je vais vous répondre. Parce que j'ai l'impression que vous on va vous répondre. Laissez les gens parler.
Vous avez Laissez les demandé gens la parler. question, on va vous répondre. Attends, Sam. Laissez les gens parler. Vous pouvez pas Mais me Sam, répondre. t'as posé On une va question. vous Vous ne répondre. pas vous répondre. On va vous répondre. Non, pas vous voulez On répondre. va vous répondre. On va vous répondre. Laissez-moi parler. Vous avez demandé, on a qu'à Parce vous que répondre. Ado là, vous parlez de Ado là. Quand vous dites Monsieur, on va vous il est en train de répondre. On va construire vous le répondre. pays. Il est en train de construire le pays. On Laissez-moi va vous parler. répondre. Si Laissez-moi Ibrahim parler. Traoré laisse notre président en paix, on va le laisser en paix. Oui, oui, oui. Ado, vous parlez Maman, que Ado à chaque fois. Vous avez vu, non? dites quoi même? Laissez les gens parler. Chaque fois quand les gars insultent ma maman, il faut qu'on essaye de Faut voir ça. laisser les gens parler. Toi-même, j'ai remarqué. Non, il faut qu'on arrête ça. On n'est pas à votre faveur là. Vous Insulter ma maman, il n'y a pas avez quel d'accord avec ça. problème? Il n'y a pas d'accord avec ça. Si vous écoutez, Tu as posé une question, tu vous parlez de la Côte d'Ivoire. Si vous vous amusez, nous-mêmes, on peut vous Tu as posé une question, on va te Vous ne répondre. pouvez rien créer. Tu as posé une question, on va te répondre. Tu dis, on a Faut me laisser terminer. Laisse-moi terminer. Tu as posé une question. Laisse-moi terminer. Vous voyez qu'elle là, tu parles. Quand vous montez, vous parlez, sans poser de questions. Mais rien ne change. Le gars construit le pays, ça vous fait mal. Monsieur, il a construit quoi? Il a construit quoi? Vous avez quel problème? Il a construit Vous êtes derrière seulement, vous dites rien de bon. Il a construit quoi? Vous dites rien de bon. Bon, Qu'est-ce que Draman fait? il construit ta maman. Quand tu es enfant, voilà. Il a construit quoi? Il a construit quoi? Draman, c'est un taureau. Donc laisse-moi parler. C'est un taureau. Il dit taureau. Taureau, là, c'est un bœuf. On a un problème avec. Taureau. Tu n'as même pas honte. Tu n'aimes pas Draman. En fait, quand vous parlez même là, moi j'ai l'impression que non. Oui ou non? Ça vous fatigue vraiment. Vous savez quoi? Vraiment, ça vous fatigue parce que j'ai l'impression que ça vous fait mal. Nous sommes là en Tu as avance. posé une question, on va te répondre. Je n'ai pas posé la question. Moi, je t'ai pas posé la question. En fait, tu n'es pas le seul sur ce panel. Jarabi, tout le monde te suit là, c'est pas maintenant. Tout le monde te suit. Voilà. Attendez. Jarabi n'est pas là. Écoute. Voilà, bon, ok, il n'est pas le seul sur ce panel. Il n'a pas laissé les gens parler. Pourquoi quand nous on parle, il veut couper? Pourquoi quand nous on veut pas? Mais ça m'écoute. Faut écouter ça avant de parler. Ok. Voilà, Sam, attends. Il n'y a pas là, Sam, on a dit, le but là, on dit de poser des questions. C'était le général Makosso. Makosso l'a envoyé, il a envoyé Dengele pour répondre aux questions. Lui, il est fatigué. Donc maintenant, quand tu poses une question, il faut que Dengele te réponde. Tu comprends un peu, non? Donc tu poses question, il te répond. C'est comme ça, avec C'est ta question. Il doit lui répondre. Non, il a demandé. Je peux parler. Bon, ok, on laisse la question. Je peux parler. Tu ne faut pas te débuter. À la fin de la question, il répond. Non, on n'argumente pas une question. Mon frère, ferme ton micro. Au milieu de... Oh non. Une question, quand on la pose, on n'argumente pas. Si vous voulez pas il faut fermer ton micro. Tu n'es pas. Parce que vous voulez pas laisser les gens parler. Attendez, laissez, il va parler. Laissez Sam va parler. Il a posé une question. Moi, il répond à cette question-là. Non, Je n'ai pas posé la question. Au bout de mes Sam, idées. faut parler. Sam parle. Voilà. Parce que ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, nous, ça nous plaît. Il construit le pays. Je ne sais pas parce qu'il y a une haine envers vous. Vous voyez que le Burkina Faso est en train de changer et ça vous fait mal. Depuis 3 ou 4 ans, vous parlez derrière les caméras, mais rien ne change. À chaque fois que vous voulez que non, le capitaine Ibrahim tombe pour que le Burkina Faso revienne en arrière, mais ça ne peut jamais arriver. Voici tout ce que moi je peux vous dire. Arrêtez, ça ne peut jamais changer. Nous là, si vous vous amusez, nous les Burkinabés là, sinon on dit on veut faire quelque chose, on va le faire. Vous parlez que non, la Côte d'Ivoire quoi. Vous pouvez rien créer. Sinon on décide là, nous on peut rentrer pour pérer la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Récupérer d'abord Ouidia d'abord, avant de venir récupérer. Faut venir, faut toi-même faire toi un taureau et puis tu viens, tu vas voir si tu vas le sortir. C'est les vrais comédiens quoi. Toi-même faire toi un taureau et puis tu viens au pays, tu viens voir si tu vas le sortir. Parce que non, vous êtes allé derrière la caméra, vous ne savez pas ce qui se passe au pays. Vous êtes là seulement à chaque fois que nous, ils ont récupéré, ils ont fait quoi. Venez, vous allez voir. À chaque fois vous êtes là, non, vous pensez que Ado, il y a Draman. Il n'y a pas un taureau plus que Draman. Parce que vous savez, à chaque fois quand on a récupéré. On a quelque chose avec la Côte d'Ivoire parce que Draman c'est un taureau. Et ça va sortir de suite là. Parce que sur votre plateau de télé là, depuis Damiba, on a arrêté Damiba là. Ça fait que parler. Il est dedans. Il est dedans. Mais on vous dit, si vous vous amusez là, nous on va récupérer la Côte d'Ivoire, vous laisser. Parce que vous ne pouvez rien créer. Quand vous venez, si vous êtes garçon, venez. Vous pouvez rien créer. Votre problème là, votre problème, c'est rester derrière les caméras et puis parler, mais ça ne change jamais. Rien ne change. Vous ne connaissez pas nous les Burkinabés. En fait, vous avez un problème. Ça vous fait vraiment mal. Ça vous fait vraiment mal. Non. Ça vous fait vraiment mal que vous ne pouvez même pas, vous pouvez rien créer. Et non. Ok, Sam. Draman. Draman, non. Draman a fait quoi? Draman, c'est un taureau. Sam, c'est bon. Alors, il dit, non, attends, ça y est, répond un peu, pardon, il répond un peu. Bon, voilà quelqu'un qui a serpent dans son salon. Et puis, il dit, attendez, non, ici, venez ici. Il dit, il va venir prendre la Côte d'Ivoire. Si il décide, il faut lui dire que moi, je te demande pardon, frère. Il faut décider d'aller prendre les terreaux d'abord. Quand vous allez finir les terreaux là, les 29% qu'il ne peut pas dire dans sa bouche, c'est quelle ville et quelle ville là.
Allez récupérer ça d'abord. Voilà quelqu'un qui a 5 Non, ans on a dans tout sa récupéré. maison. Oh, Non, vous on a avez tout tout récupéré. récupéré. En fait, vous n'êtes rien. Vous êtes des Wubiso. Vous pouvez rien créer. Oui, Vous voilà, là, si vous vous tu ne amusez peux là. faire que... Non, on récupère. Est-ce que toi, tu connais un Burkinabé? Toi, tu connais pas un Burkinabé. Toi, tu es assis dans ton salon, tu es assis en Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe là-bas, tu penses Tu as que dit non. de laisser parler, non? Tu as dit de te laisser parler. Tu dis quoi? J'ai dit, il n'a qu'à laisser hier répondre. Mon frère, laisse-moi te répondre, s'il te plaît. C'est un panel sérieux. Laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Tout à l'heure, là, tu as dit que on a quel problème avec Ibrahim Traoré. C'est Ibrahim Traoré qui a été le premier à dire qu'il a un problème avec notre papa Alassane Ouattara. Donc, comme c'est un enfant mal élevé, mal éduqué, on a affaire à lui aussi. Mais c'est vrai, c'est un terroriste. Faut arrêter de couper mon micro. Faut pas couper mon micro. Faut pas couper mon micro. Ne coupe pas mon micro. C'est un terroriste vraiment. C'est un terroriste. S'il te plaît. Mais faut pas couper Mais venez mon le micro. chercher. Ne Si vous coupe pas mon êtes micro. garçon. Faut Si pas vous couper êtes mon garçon. micro. Mon frère, laisse-moi parler. Bon, Voilà, faut pas couper mon micro. Faut que tu peux parler, mais je te réponds. Tu peux parler, je te réponds. Non, mon frère, Ne coupe pas mon micro. écoute, tout à l'heure, tu as demandé à ce qu'on te laisse parler. Voilà pourquoi il y a la guerre dans votre pays. Ne coupe pas mon Vous micro. n'écoutez pas les... Bon, c'est bon. S'il ne peut pas parler, c'est même pas la peine. Parce que, alors, tout à l'heure... Faut les laisser parler. Faut les laisser parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Les gars, laissez-moi parler. Moi, mes amis, on laisse parler. Il faut laisser l'Ivoirien la parler finir. Et puis on les répond. Voilà. On laisse y parler. Merci beaucoup. Vous voyez, moi, quand je vous regarde, vous, les pro-IB, je ressens de la pitié. Vous voyez, j'ai pitié pour vous. Pourquoi? Parce que la Bible dit que mon peuple ne périt que par ignorance. Vous êtes dans l'ignorance totale. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Qui est la personne d'Ibrahim Traoré. Vous ne le connaissez même pas. Vous ne le connaissiez même pas avant le 22 septembre 2023. Vous ne l'avez jamais vu. Mais aujourd'hui, pour vous, c'est comme si vous avez choisi quelqu'un, que vous avez décidé ensemble. Si Ibrahim Traoré n'avait pas pris le dessus, on vous a présenté quelqu'un. On vous a présenté quelqu'un que vous croyez que oui, c'est... Donc nous, on a pitié de vous. Oh, tout le temps, Alassane Ouattara, il a formé un parti politique, il a présenté un programme. Il y a eu des élections en 2010 en Côte d'Ivoire. Il y a eu 2 tours d'élections en Côte d'Ivoire. C'est ça là, tu appelles l'élection là. Oh, ferme ton micro. Faut les laisser parler. Faut pas intervenir. Ferme ton micro. Une femme là, elle est bien. Ok, j'ai fermé. Une femme, moi c'est mieux, une femme est dans un mariage où son mari est infidèle qu'elle s'en va vendre piment dans les rues où tout le monde couche avec elle. Les deux sont pas bons, mais il y a un qui est mieux que l'autre. Nous, on fait nos élections en Côte d'Ivoire et c'est vous les Burkinabés qui ça vous fait mal. Moi, je vous comprends pas. C'est IB, le président Ouattara, depuis il est au pouvoir, il n'a jamais parlé de IB. Parce que nous, chez nous, quand le chien te mord, tu ne le mords pas. Quand le chien te mord, là, tu vas te soigner. Nous, en Côte d'Ivoire, on ne répond pas au coup de pied de l'âne. Quand l'âne t'a chuté, là, tu t'éloignes de lui. Parce que lui, l'âne, là, il dort dehors. Toi, tu dors dans une maison. On n'est pas pareil. Donc, IB va boire, aboyer. Non, vous regardez, vous faites pitié. Voilà des gens, leur pays est mutilé. Leur pays est charcuté. Leur pays est divisé, explosé. Et ils s'en prennent à un pays. Voilà quelqu'un, un plaisantin, un petit comédien, un petit poussière de Wotro. Il dit, nous, les Burkinabés, là, quand on décide, là, on va aller prendre Côte d'Ivoire. Mais d'abord, prenez d'abord le reste du Burkina. Est-ce que vous comprenez? Réussissez d'abord à récupérer le reste, les 29% qui restent là. Récupérez d'abord les 29%. Quand vous allez finir, non, j'ai fini. Si vous avez fini, si vous avez fini de récupérer le reste du Burkina, et là maintenant, nous on vous attend pour venir prendre Côte d'Ivoire. Ok, tu as fini. À chaque fois qu'on va parler, il va demander encore 5 minutes. Attends, Sam, À chaque fois qu'on va demander à ce qu'on me donne des minutes. À chaque fois. Je n'ai pas encore fini. Faut parler. Non, je n'ai pas encore fini. Allah, je n'ai pas fini. Je n'ai pas chuté, Bah, attendez, il va chuter. Je n'ai pas chuté. Tant que vous ne me laissez pas chuter, on va donner des minutes. Je n'arrive pas à parler. Attendez, il va chuter. Et puis, petit-fils. Non, mais c'est pas normal. Mais laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Moi, je ne sais pas de quoi on parle. Laissez-moi chuter. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Il y a des terroristes qui sont derrière vous dans le nord qui essayent de venir prendre Ouagadougou. À Abidjan, là. Et après Ouagadougou jusqu'à des milliers de kilomètres. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Soyez intelligents, ouvrez vos cerveaux, faites face aux terroristes et puis combattez-les. Laissez la Côte d'Ivoire. Parce que vous allez rester concentré sur la Côte d'Ivoire que vous ne pouvez pas battre. Non, c'est normal, c'est vraiment tu les amènes, non. Il n'y a pas de souci, venez seulement. Bon, je reprends encore 2 minutes. À chaque fois qu'on me coupe, je reprends 2 minutes. Voilà. À chaque fois, c'est comme ça. Parce que on est venu, vous êtes en train de faire descendre le panel. Parce que vous ne laissez pas les gens parler. Moi, je vous dis, je vous demande pardon. Concentrez-vous sur les terreaux qui sont dans le nord, qui ont pris tout le nord du Burkina Faso. Allez d'abord récupérer le nord. Sinon, si vous venez à Abidjan, c'est un conseil, hein. Si vous allez venir prendre Abidjan, au moment où vous allez vous retrouver, vous allez trouver que les terreaux aussi ont pris votre pays. Donc, moi, il y a un conseil à vous donner. Récupérez d'abord votre pays qui est occupé par les terreaux. Quand vous allez finir avec ça, vous allez venir prendre Abidjan et puis nous, on va déménager sur la mer. Vous avez compris? C'est un conseil, je vous donne quoi? Voilà. Donc, moi, à votre place, j'allais me concentrer sur les terreaux. Et puis, dites à IB d'arrêter de jouer 3 ballons sur le même terrain. Ça ne peut pas aller.
Il ne peut pas combattre la Côte d'Ivoire, combattre lui-même ses propres frères d'armes. Il est en train d'arrêter, il est en train de les garder. Il est en train de virer les généraux, il est en train de taguer. Et puis, il veut vouloir combattre les terreaux. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré a laissé les terreaux. Il est concentré sur la Côte d'Ivoire. C'est pas une bonne idée. Je vous donne un conseil des frères, quoi. Voilà, parce qu'on dirait que vous manquez un peu de compréhension. Voilà. Si vous venez prendre Abidjan, à votre retour, vous allez trouver que les terreaux ont pris Ouara. Ça va être un autre combat encore. Vous allez finir votre vie dans les combats. Donc, je vous remercie. Donc, Ibé, tu as affaire à notre père. Nous aussi, on a affaire à toi. Voilà. C'est pas toi le panel. Mon frère, le panel n'appartient pas. Tu n'es pas le modérateur. Tu fais ce qu'il faut. C'est quoi ça? Mais c'est bon maintenant, quand tu as fini de parler, laisse les gens parler. S'il vous plaît. Voilà, donc, sincèrement, moi, je suis quelqu'un, je suis burkinabé. Je suis supporter 100% des IB. Mais il y a certains trucs, il faut qu'on mette ça de côté. Ce que nous sommes là en train de dire sur les panels là, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en réalité. On ne peut pas venir se samailler sur un panel du moins sans connaître les réalités de tout ce qui se passe. Parce que ce qu'Alassane connaît et ce qu'IB connaît, nous, on ne le connaît pas. On ne va pas se mentir. Voilà. Maintenant, s'il s'agit de se parler mal, de se dire quoi, si vous voulez prendre quoi de quoi, tu n'avez les terrains, nous, on vit au Burkina. Moi, je suis dans la zone là où il y a les polémiques des jours là, qu'il y a un chef de village qui a été enlevé par quoi ivoirien, par quoi. Moi, ici, dans cette zone là. Allume ta caméra, allume ta caméra, s'il te plaît, allume ta caméra. Non, je ne vais pas allumer les caméras. Non, mais si tu peux être à Paris et puis nous dire que tu es là-bas. Moi, allume ta caméra, on voit que tu es là-bas. Moi, je suis à Gawa. Moi, je n'ai pas, mes abonnés ne sont pas atteints pour allumer les caméras. Voilà. C'est un nouveau point. Maintenant, s'il s'agit de s'occuper des terroristes d'abord avant de venir prendre Abidjan, là-bas, je vais vous dire que non, on n'a pas besoin de prendre Abidjan parce qu'on l'a il y a longtemps. Tous les gouvernants de Côte d'Ivoire sont burkinabés. On n'a pas besoin de venir prendre Abidjan parce qu'on l'a. On a un président burkinabé. Mais tout c'est aussi Ibé, c'est un Ivoirien aussi. Ibé, c'est un Ivoirien. Non, Ibé aussi, il est Ivoirien. Il a quel côté Ivoirien? Alassane Ouattara à quel côté Ivoirien? Alassane Ouattara à quel côté burkinabé? Il est né à Sendou, il a étudié au Burkina. Mais Ibé aussi, il est né à Boaké aussi. Il a étudié, il a eu son bac à Boaké. C'est pas possible. C'est vérifié. Ah, mais c'est pas possible aussi pour Ado aussi, c'est pas possible. Bon, si tu as Google, tu peux vérifier. Tu peux vérifier. Non, mais tu peux vérifier aussi pour Ibé. Ibé aussi, il a eu son bac pour rentrer dans l'armée. Il faut nous montrer, avec ta caméra, tu vas nous montrer qu'Alassane Ouattara est burkinabé, sa carte d'identité. Et tu n'as pas vu les tombes de son papa? Moi, je connais là-bas. Je connais son village, je connais les tombes. Oui, tu connais son village, on n'a pas dit non. Tu connais son village, non? Moi, je te dis que le village de Ibé, le village de Ibé, c'est cet engrais-là. Le village de Ibé, c'est cet engrais-là. Tu sais que quand tu parlais, c'est moi j'avais dit à mes frères de fermer les micros. Non, mais il n'y a pas de laisser dire n'importe quoi. Non, c'est pas dit n'importe quoi. Tu dis tous les gouvernements ivoiriens, tu dis tous les gouvernements ivoiriens est burkinabé. Maintenant, tu dis burkinabé, tu dis c'est Ado. Il faut nous montrer sa carte d'identité. Moi, je te dis qu'Ibrahim Traoré est ivoirien. Le ministre de l'Intérieur burkinabé, il est ivoirien. Non, et mais si tu me écoutes ça la fin avant de me répondre tout ça, ça va te faire quoi? Parce qu'on n'a pas besoin de prendre Abidjan parce qu'on a tous les champs de cacao nous appartiennent, nous les Burkinabés. Tous les champs de cacao, moi, on prend les champs de cacao. Si le Burkinabé là, si le Burkinabé là, il va pas croire. Le champ de mon papa, les champs de mon papa là, c'est pas Burkinabé. On a payé. Tu comprends, non, tous les forêts d'Abidjan, tous les villages ont été payés par des Burkinabés. Il n'y a pas de forêt à Abidjan. Il n'y a pas de forêt à Abidjan. Moi, je t'informe. Voilà, je parle des villages. C'est pour te montrer. Les villages, quel village? Quel village? Il faut, nous, on a un champ là-bas. Un champ là, ton champ là, votre champ là, c'est où? Donne-moi le nom d'un grand. Donne-moi le nom d'un grand producteur de cacao qui est burkinabé. Hein? Si tu connais un seul ivoirien. Oui. Mais, et mon frère, il faut me laisser parler. Quand je vais finir, vous allez me répondre. Non, mais c'est un panel sérieux. On va pas te laisser venir dire n'importe quoi pour dire tout le gouvernement ivoirien est burkinabé. Mais quand tu viens dire ça, c'est déjà comme ça, il ne veut pas laisser les gens parler. Il est comme ça. Non, mais je ne vais pas laisser dire n'importe quoi. Il veut jamais laisser les gens parler. Moi, un Agni, un gourou qui a un champ plus de 50 hectares en Côte d'Ivoire, là-bas, sans de cacao soit élevé. C'est nous, moi, je connais un. Moi, je connais un. C'est faux. Moi, j'en connais 1000 là. Donne-moi le nom d'un Burkinabé qui a 50 hectares de cacao. Donne-moi le nom. C'est pour... Écoute-moi. Moi-même. Donne-moi le nom. Il faut donner le nom. On va prendre le nom d'un Burkinabé qui a 50 hectares de cacao. Et pour moi-même, rien que pour moi, ma famille là, pour mes oncles et moi, ça dépasse. Toi, ta famille là, ils s'appellent combien? Ils sont comment? Ils s'appellent comment? Ils sont où? Ils ont quel 50 hectares ou ça? Attends. Mais ta famille là, pourquoi ils ne vont pas planter ça au Burkina? Voilà. Pourquoi ils plantent pas au Burkina? Pourquoi vous voulez rendre Côte d'Ivoire premier producteur de cacao? Et puis vous-même là, vous ne plantez pas cacao chez vous? Je te réponds. Ma famille là n'a pas placé au Burkina parce qu'on a su que le Burkina, on peut cultiver le cacao, ça dépasse pas 4 ans. Mais maintenant, ça va retourner. Donc c'est pas les gens. Moi je suis honnête. Non, moi je suis honnête. C'est pas le fait de rire ou quoi là. Nous on a compris qu'au Burkina, si on peut planter le cacao, ça ne dépasse pas 4 ans. Ça c'est une vérité. Parce que le cacao de Ibé, on en est où? On en est où? Depuis 4 ans, on en est où le cacao? Le panel là est monté pour ça. Je suis en train de répondre à une question. Non, le cacao de Ibé, on en est où? Alors, il faut demander le cacao de
Le cacao de IB, on en est où je ne peux pas te répondre parce que moi, je ne suis pas dans cette zone-là. Je ne suis pas dans la zone où on produit du cacao là. Je dis que je suis à la frontière. Non, non, n'ayez pas parce que vous dites des choses. Non, mais Sambiga, vous dites des choses entre nos populations qu'on ne doit pas se dire parce qu'on doit se respecter. Parce que la population avant tout. Et vous comprenez? Maintenant, entre la population ivoirienne et la population ivoirien et burkinabé, tu veux te soulager par rapport à quoi? Laisse-le pas finir ses bêtises. Laissez-moi, je vais finir. Laissez-moi, je vais finir. parler maintenant. On n'a pas besoin de conquérir Abidjan parce qu'on l'a. Bon, est-ce que vous comprenez? On n'a pas besoin de tout ça. On fait de notre mieux. Nous, on fait de notre mieux pour combattre les problèmes qu'on a. Maintenant, imagine, moi, il y a les faits, c'est moi. Et je suis en train d'éteindre ces faits-là. Et il y a un voisin qui se permet de mettre de l'essence. Je vais dire publiquement, les feux là, je me débrouille pour éteindre les feux là parce qu'il y a les feux. Mais ce voisin-là, il verse de l'essence à la place de l'eau. Ça, je vais le dire. Et c'est ce qui se passe avec IB et Ouattara, que nous, la population, ne doit pas nous regarder. Et vous comprenez? À la frontière, il y a des problèmes. Ça nous regarde pas. Ça nous regarde pas. Non, c'est parce qu'il a dit quelque chose. Non, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. C'est parce que l'autre là, comment on appelle là, Dengela a dit quelque chose par rapport à conquérir Côte d'Ivoire, par rapport à l'autre là. Le frère qui venait de dire que non, si on veut Abidjan, on va prendre. On n'a pas besoin d'aller prendre Abidjan. Et puis on ne veut même pas Abidjan. Personne ne veut coloniser quelqu'un en Afrique ici. Nous tous, on cherche à se libérer. Je pense pas que quelqu'un est prêt. Et puis les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est pas petit. La Côte d'Ivoire est le seul pays dans l'Afrique où les Burkinabés dépassent tous les autres pays. Nous on a un sang là-bas, on a un sang au Ghana. Voilà, on ne souhaite pas aller prendre Côte d'Ivoire parce que là, ce que vous ne comprenez pas là, affaire de territoire là, c'est que les choses qu'on ne joue pas avec. Même des villages voisins, ici au Burkina, comme en Côte d'Ivoire, comme ailleurs, là, des villages voisins, là, affaire de frontières de 1 mètre peut créer beaucoup de problèmes. Ça, soyons sûrs, nous sommes des Africains. Maintenant, arrêtez de monter sur les panels, s'humilier, se dire des trucs que c'est aujourd'hui. IB est là, Ouattara est là-bas, c'est normal. Imagine que demain, on ne souhaite pas. Et ils sont en train de tenter des coups d'État chaque jour ici au Burkina, que IB tombe, ou soit que le contraire se produit, Ouattara tombe. Et que le président qui vient encore va comme au Burkina s'attend avec l'autre président qui est là-bas. Nous, on se retrouve avec ces injures qu'on se donne aujourd'hui. Jamais de la vie. Les Burkinabés peuvent jamais entendre vous êtes des aigris. Moi, je ne connais pas un président. Écoute-moi, moi, il y a bientôt 47 ans. Je ne connais pas un seul président ivoirien qui s'est entendu avec les Burkinabés. Vous êtes des aigris. C'est pour ça. Même si tu enlèves le président Ouattara qui met un nouveau, tu mets quelqu'un d'autre à la place de IB. C'est pas moi, c'est pas ton panel. Moi, on m'a invité à venir répondre aux questions. Quand toi, tu dis qu'on va rencontrer des conneries. Non, attends, tu as donné un conseil tout à l'heure. Tu as dit, moi je suis bien, moi je suis d'accord avec toi, hein. Tu dis qu'il ne faut pas monter sur le panel pour raconter des conneries. Maintenant, est-ce que toi, tu penses que il y a plus conneries que ce que toi tu as dit quand tu dis tout le gouvernement ivoirien est burkinabé? Est-ce que tu ne penses pas que tu es un idiot? Tu penses que tu es bête? Non, il faut arrêter. Non, mais tu es un imbécile. Quand tu vois le but, mais tu es bête. Sérieux? Il faut arrêter. Non, mais tu es un idiot quand tu dis ça. Tout le gouvernement ivoirien est burkinabé, mais tu es bête. Tu es un vrai idiot. Il n'y a pas plus connerie que ça. Tu es un idiot, réellement. Je pensais que tu étais sage, mais j'ai compris que tu es plus idiot que les autres. Quand je regarde nos deux images, vous, votre image, et puis pour moi, je vois à vider les visages là, je vois que vous êtes un grand frère. Je suis un papa même, je suis un papa. Voilà, c'est un papa, c'est permis je suis un papa, j'ai des enfants de 20 ans, 21 ans. Mais quand toi tu montes sur le panel, tu dis que tous les gouvernements ivoiriens burkinabés, est-ce que tu es bête, tu es un idiot, franchement. Attends, il va chuter, et puis d'autres personnes vont poser la question. Il faut chuter, et puis petit fils va parler. Imagine, vous dites que vous avez un enfant de 21 ans, et vous vous permettez d'insulter un enfant publiquement, il est idiot, c'est vous les plus idiots. C'est ça, il faut comprendre. Moi, je n'ai pas insulté. C'est toi qui es fâché. J'ai dit, quand toi tu dis que tout le gouvernement ivoirien est burkinabé, tu trouves pas que tu es bête? Non, mais tu es bête, sérieux, tu es un idiot. Franchement dit, comment le gouvernement d'un pays peut être tous étrangers? Tu es bête, quoi. Tu es vraiment bête. Mon frère, il faut arrêter, je vais prendre parole, pardon. C'est pas toi qui parles pas ici, c'est pas toi qui es modérateur. Ferme ton micro. S'il vous plaît, ferme ton micro. Durez, attends, c'est bon. Attendez. Durez, il faut chuter en 1 minute, et puis petit-fils va parler. Il va faire monter d'autres personnes. D'accord? Ok, merci. Chute en 1 minute. Dis ce que tu veux dire en 1 minute, et puis tu chutes. Ok, c'est pour dire que non, sincèrement, nous, la population, dans tous les panels, moi je monte. C'est Marco, c'est essayé en vain, il m'a jamais fait monter. Nous, la population, ces gens de trucs-là ne devaient pas nous intéresser. Parce qu'aujourd'hui, là où je suis là, assis là, je viens de me lever dans un coin où je suis assis avec plus de 3 Ivoiriens, ici à Gawa. Voilà, on a consommé
on a fait les PA et après on va aller travailler dans les chantiers, dans des trucs. Et aller là, arriver en Côte d'Ivoire, là, vous allez trouver des Burkinabés qui sont des taximans à Abidjan, à Bobo. Vous allez aller en Brut trouver des Burkinabés qui transportent les cacao pour aller payer c'est les acétaires ivoiriens, d'autres acétaires burkinabés. Vous allez venir trouver des Ivoiriens orpaillés ici dans le site des trucs à Bantara, Midebe, on est mélangé. Maintenant, si l'État a des problèmes, prions Dieu que c'est des États qui ont des problèmes entre eux soient résolus pour que la population continue de vivre tranquillement. Mais si on vient commencer à insulter l'autre, là, par exemple, lui là, il a parlé de conquérir l'Abidjan parce que mon frère burkinabé a dit que non, si on veut Abidjan, on va aller prendre. Et ça, c'est ici monté, on n'a pas besoin d'aller prendre Abidjan. Toi-même là, quand quelqu'un qui est normal peut dire ça, de toi à moi. Non, de toi à moi. Quelqu'un qui a toute sa tête doit dire, est-ce que quelqu'un qui est normal peut dire que si nous, le Burkinabé, on veut, on va prendre Côte d'Ivoire demain? Est-ce que, en réalité, est-ce qu'il est normal? C'est ça que je voulais éviter là. Il faut qu'on évite les sensibilités. Non, je te pose la question. Est-ce que toi-même, là, celui qui dit que s'il veut, demain, ils vont les prendre à Abidjan, là. Est-ce qu'il est normal? De toi à moi. Mais qui veut prendre les pays d'autrui de nos jours? Non, on n'a pas dit qu'il veut prendre les pays. Je te dis, est-ce que tu trouves normal quelqu'un qui dit qu'eux, ils vont aller prendre à Abidjan demain s'il veut? Est-ce qu'il est normal de toi à moi? C'est que ton frère n'a pas le soigner. Je ne peux pas insulter quelqu'un dans sa passé, chacun a sa. Non, dis que quelqu'un est malade n'est pas injuste. Parce que quand toi tu es assis là comme ça, il y a quelqu'un qui vient, qui a fumé 2-3 tafs, il dit non, nous les Burkinabés, quand nous on est révolutionnaires, si on a décidé, on va aller prendre Abidjan, si on veut même demain. Est-ce qu'il est normal? Mais est-ce que vous savez que non, imagine si vous êtes mon grand frère. Imaginons que vous êtes mon grand frère. Et que je suis là. Il dirait, il a compris. Et puis moi, je d'avancer, ça vous fait mal, c'est la jalousie. Mes frères burkinabés, écoutez-moi bien ce que moi je veux vous dire. Écoutez-les bien, c'est la jalousie, parce que tous ceux qui incitent Ibé là, c'est la jalousie. Ils ne savent pas que le Burkina Faso peut aller là où il va là. C'est ça. Mais nous on a compris, parce que vous êtes en train de s'amailler là. Nous on vous regarde. Moi-même, ce que moi je demande à mes frères, là, ne les répondez pas, ignorez-les. Concentrez sur notre pays, travaillez. Tous ceux qui sont à l'extérieur là, qui croient que le Burkina Faso ça va pas là, venez, on va travailler ensemble. Si j'ai une question à te poser. Attends, moi je suis pas là pour poser des questions. Moi j'ai des questions. C'est fini, on va allumer la télé. Moi je suis pas là pour poser des questions parce qu'il y a des gens qui sont ici. Il y a des gens qui sont ici. Parce que il y a des gens qui sont ici, leur vie là même là, hein, leur vie là même là, ils connaissent même pas ce que sa vie même est misérable, sa vie et puis mon pays est développé. Toi-même là, toi tu as quoi dans ton pays là? Si tu tapes pour une poitrine que mon pays est développé là, toi-même tu as quoi? Ton pays est développé et puis tu es pauvre là, vous savez dire quoi? Moi j'ai femme, j'ai enfant, j'ai champ de cacao, j'ai champ d'anatal, j'ai 3 maisons. Tout le monde a ça, tout le monde a ça. Faut laisser ça. Moi, mais mon pays est développé, j'ai quoi? Je te réponds, j'ai femme, j'ai des enfants, j'ai 3 maisons, j'ai champ de cacao, j'ai champ de café, j'ai des taxis qui roulent, j'ai des magasins, et puis je suis fonctionnaire, je suis salarié. Moi je suis pas monté pour te poser des questions. Moi je suis pas monté pour te poser des questions. Je veux te dire, toi-même tu ne connais même pas Dieu. Toi tu as juré. Ça fait 3 ans que tu as juré qu'il va tomber, non? Mais il va tomber. Il va tomber. Le nom. Tu me te connais bien. Je m'appelle Denguele, j'ai jamais changé le nom, j'ai jamais changé. Non, c'est pas moi. Voilà, c'est Ouedraogo, il c'est Ouedraogo. Voilà le nom là. Tu me connais. Toi tu as juré devant tous les panels. Moi je n'ai jamais changé. On peut parler maintenant, non? Voilà, c'est fini. Moi je suis pas là pour te poser des questions. Toi tu as juré devant, toi tu as juré devant tous les panels. Qu'il va tomber demain là. Qu'il va tomber après demain là. Mais toi-même tu vas tomber avant Ibé. Toi-même là, tu vas tomber avant Ibé. Tu vas tomber avant Ibé.